Aussi c'est Epic Pen. Hop, hop. Ok. Du coup, review de game K-Corp Solari qui a eu lieu donc mercredi à 21h. Hop, 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 hop. Je vais me caler là. On va parler vite fait de la draft. Comme d'habitude, je vais mettre les casters, le son des casters très faible. On va parler de la draft comme d'habitude. Du coup, match attendu évidemment, hein, le classico. Ah oui, il faut que je fasse une capture d'écran d'ailleurs pour que ce soit bien. Hop. Match attendu, le classico, c'est Shift 3. Ok. Le classico, donc évidemment, on était en 2-1, K-Corp était en 1-2 à ce moment-là. Du coup, au niveau des bans, pour le coup, c'est assez classique. Kassa a choisi le red side. Donc pour le coup, ça je pense c'est une plus-value pour nous parce que l'avantage qu'on a, c'est qu'actuellement, au moment où on joue ce match, on est en 4-4 contre K-Corp. En affrontement direct. Et du coup, vous savez comment ça fonctionne au niveau des choix de side, au niveau des saisons. Si vous ne savez pas, je vais vous le dire, c'est très simple. En fait, c'est tout simple, tu choisis le side à l'aller et l'équipe adverse choisit le side au retour. Enfin, du moins, une équipe choisit à l'aller et l'autre équipe choisit au retour. Du coup, on est dans une situation où on est plutôt avantagé parce que c'est Cassé qui a choisi ce side là. Ils ont pris red side qui est plutôt plutôt apprécié en ce moment en compétitif. Notamment pour le counter pick top, pour les duos Zeri-Yuumi, etc. Là du coup au niveau de la draft, ça enlève Ryze évidemment pour Saken, très bon pick, très fort. On enlève aussi Maokai parce que c'est illégal. Extrêmement fortiche comme pick. Et on va ban Emerdinger qui est un très très bon botlaner qui t'assure la prio dans à peu près tous les match-ups. Je sais qu'on avait joué Jhin contre Emer, mais pour le coup... je trouve pas le meilleur pick, je trouve que c'est un peu de la merde, Jhin support, à part si vraiment tu es extrêmement fort. Donc on enlève ces trois picks. Du côté de Cassé, on banne cette Syndra. On en avait parlé un petit peu, mais la Syndra de Peng qu'on a joué 2 fois, on a stomp les games les 2 fois. Pour le moment, on a eu. Du coup, cette semaine, on n'a pas pu l'avoir du côté de Peng. Et on a pu voir un peu plus Peng sur d'autres champions. On enlève aussi Nami pour éviter le Nami Lucian. On ne banne pas du tout du Yuumi. Je pense que les deux équipes ont été traumatisées par la Zeri-Yuumi. Et parce que les deux équipes ont joué du coup la veille Zeri-Yuumi les deux et les deux se sont fait stomp. Cassé et nous. Donc Zeri-Yuumi qui est laissé open. Personne ne le prendra dans cette draft, spoiler. Et du coup on ban Vi côté Cassé. Je pense qu'on va ban Vi notamment parce que c'était un bon pick. Et parce que aussi Shlatan a joué Vi sur ces 3 games. Donc pour le coup... je pense qu'on a envie aussi de sortir un peu les pics de confort de notre côté. Je pense que Shlatan peut vraiment tout jouer. Bon, par contre, on verra si c'était un fou malade dans cette game, Shlatan, mais tranquille. First pick Varus de notre côté, pick très safe. Blind très très safe. Extrêmement polyvalent Varus, fort dans tous les match-ups. Il n'y a pas vraiment de match-up réellement négatif. Des match-ups un peu plus compliqués que d'autres, mais il s'en sort d'après tous les match-ups. Il se rentre dans toutes les compositions, Varus. Donc un très bon blind. On n'a pas envie d'ouvrir la compo. Et je pense que contre KC, ce qu'il faut faire très très attention, c'est notamment les match-ups des solo lane. Et c'est pour ça, Imo con Blind Pick Severus, qui je pense est un choix très intelligent de commencer par le pick ADC. Du coup, côté K-Corp, ça répond Jax Sejuani. Jax Sejuani, ça fait peur. Jax sur Cabochard, ça fait très très peur, parce que Cabochard est un excellent joueur. Et en plus de ça, Jax c'est absolument illégal. Ça prend Sage du côté de Skins, Sage qui fait partie des meilleurs jungles actuellement avec Maokai. Maokai, Wukong, Vi, Sage, c'est les 4 meilleurs jungles, c'est très souvent ban, Sejuani notamment. Et en plus de ça, tu as un combo du coup, avec ce pick Sylas aussi, qui est Sejuani avec 2 mêlées, donc possibilité d'aller choper le stun assez rapidement. Nous, on répond, et ça m'a fait très plaisir, Fiora à Jax, ça m'a fait très plaisir et très peur aussi en même temps. C'est-à-dire qu'on va prendre le skill match-up au niveau de la top lane. Fiora Jax, qui est un match-up un peu particulier. C'est-à-dire qu'on va pas prendre la décision comme on avait hier d'essayer de le Renekton contre le Jax, on va directement partir sur cette Fiora. Match-up Fiora Jax qui est assez spécial dans le sens où s'il y en a un qui passe devant, entre guillemets, il peut prendre le lead. Fiora a l'avantage quand même globalement dans le match-up, notamment au niveau du scaling, mais c'est un match-up qui peut partir un peu dans les deux sens. Donc on décide de jouer le beau jeu du côté de Melonic. Melonic qui a fait une excellente game de Fiora déjà. Et surtout qui joue le beau jeu contre Cabochard, donc ça c'est très positif pour nous, c'est-à-dire qu'il n'a pas peur. Et donc qu'il n'hésitera pas à jouer des carries s'il estime ça nécessaire tout au long de la saison. Et ça fait extrêmement plaisir. On répond en plus de ça à Wukong. Wukong pick très fort, polyvalent, qui est pas trop mal contre la composition qu'on voit pour l'instant, parce que c'est beaucoup de CC. Il y a beaucoup de mêlées pour le moment du côté de KC, donc Wukong on sait que, notamment si ça peut utiliser son clone, pour DPS, ça a la possibilité de sortir des dégâts quand même assez colossaux. En plus de ça, ça peut cancel le jump de Jax et ça peut permettre de cesser pendant la counter strike, donc une réponse plutôt polyvalente. Après, tout de même, Jax peut esquiver le Q de Wukong. Côté cassé, du coup, on va récupérer ce Sylas, qui je pense est un pic de confort du côté de Saken, parce que pour moi, il n'y a pas grand intérêt pour l'instant à récupérer Sylas. On n'a pas d'ulti qui sont particulièrement game breaker côté Solari.
Il y a quand même l'ulti de Varus qui est assez fort sur Sylas, mais autrement c'est pas non plus insane. Et on a aussi, comme j'avais dit, avec cette Sejuani notamment, qui sont qui sont des mêlées. Donc pour le coup, la draft cassée qui va du coup blind pick les deux solo lane, qui je pense est une erreur pour moi. Voilà, je vous le dis, parce que je pense que actuellement le gros avantage de casser, c'est solo lane. Il blind pick les deux en prenant des pics de confort. Je pense que voilà, côté K-Corp, c'est classique, si tu piques le mid et tu vas ban deux mid laners. Et du coup, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont ban Azir, Akali, Saken qui va ban Akali. Enfin, ban Akali, du coup, sachant que Sylas Akali, on avait déjà vu un petit peu le match-up. C'est skill match-up aussi très snowbally. Akali peut snowball Sylas, Sylas peut snowball Akali. Normalement, Akali a l'avantage, mais si Sylas passe devant, il peut stomp. On l'a déjà vu notamment au World par les champions du monde en titre. Notamment Zeka qui avait été extrêmement décisif sur ce match-up. De notre côté, on va ban Yuumi parce qu'on on sait qu'il reste encore Zera Yuumi et on a déjà ouvert la bot lane. Enfin, du moins Varus, donc on a moins de possibilités de vraiment de stomp. Donc je pense que c'est des bons bans. On va ban aussi cette Renata. Pour le coup, Renata, excellent ban, je trouve, dans la composition cassée parce que ça rend très bien. Plus, on a Fiora et Wukong qui sont des mêlées, donc Renata qui est très bonne en réception. Côté cassé, on va prendre Karma Blind. Je pense qu'on était déjà parti sur la botlane Karma Ezreal. Karma qui est un pick moyen ici, je trouve. On a des mêlées, c'est ok, mais c'est pas non plus incroyable. Karma c'est bien, ça peut shield les mêlées, ça peut. En fait, Karma c'est un peu particulier. Ça rentre bien dans la compo K-Corp, mais je trouve que le pick est pas insane, un peu surestimé. Nous, on va répondre Nautilus avec Varus et Orianna. Du coup, on a une grosse front lane. On a ce combo Orianna-Wukong. On a Orianna Nautilus aussi pour ce setup. On a la possibilité notamment d'avoir un lock CC inesquivable. C'est-à-dire que si Tech7 touche un R, on peut follow up sur une shockwave. Si Steelback met un ulti, on peut follow up aussi sur une shockwave. Sur un ulti Wukong, on peut follow up sur une shockwave. Donc on a beaucoup de setup pour Peng. Même si Orianna est pas incroyable actuellement. Merci à toi Weshden pour le resub. Même si Orianna est pas incroyable actuellement dans la méta, je sens qu'elle va se faire up. Pour le coup, c'est un pick assez safe. Le match-up contre le Sylas est décent aussi. Et côté cassé, on va prendre cette botlane Ezreal Karma. Donc la compo K-Corp, en fait, là quand les compos sont terminés, on avait pas mal de possibilités au niveau de la mid lane. Effectivement, ça parlait notamment de Harry et tout. Le problème de prendre Harry, c'est que je donne un bon ulti à Sylas. Là où l'ulti Orianna est plus complexe à setup pour Sylas, parce qu'il a besoin d'être en mêlée pour pouvoir le rentrer. Mais au niveau des compositions, là en fait, moi si vous voulez mon avis, j'avais fait un tweet d'ailleurs à ce moment-là, si vous aviez vu un petit peu mon monsieur me suivait sur Twitter. C'est que là actuellement au niveau des compos, je vous explique un peu ce qui se passe. Mid, on aura la prio en early, à part si Saken arrive à éteindre Peng, ce qui est une possibilité, mais normalement Peng devrait avoir la prio, et il l'aura parce qu'il est fort. Top c'est skill match-up et ça fait peur. Et bot lane, ils ont Ezreal Karma. Alors Ezreal Karma c'est un peu particulier. Je sais que je vois, on se demandait est-ce que c'est pas censé stomp la lane sans le gank niveau 2. En fait Ezreal Karma contre Varus Nautilus, ça dépend énormément de comment expliquer. En fait la bot lane, c'est une question de rythme. C'est-à-dire que S-Karma, s'ils sont sur la lane level 1 et qu'ils ont la position avant Varus Nautilus, ils vont gagner la lane. Si c'est pas le cas, ils vont pas gagner la lane. C'est-à-dire qu'en gros S-Karma, ils ont besoin de push. Ils ont besoin de mettre la pression et ils ont besoin de lancer des skillshots sur du coup Varus Nautilus. Quand Varus Nautilus sont en train de reculer et en train de last hit. Si Ezreal Karma se fait push, et donc si Varus Nautilus sont là en premier sur la lane et donc il faut respecter le hook, etc. Et que du coup ils se font push, en fait ils vont pas vraiment réussir à revenir dans la lane jusqu'au prochain reset. Donc en gros l'objectif c'est vraiment de... Comment dire, c'est vraiment de rester, d'être présent en priorité sur la lane. Plus en plus, t'as une botlane Ezreal Karma qui est assez safe, qui est assez polyvalente, donc ça peut clear vite, ça peut farm de loin, ça peut jouer safe, etc. Et là, pour le coup, on a ce Sylas, on a ce Jax, et c'est assez clair, on a envie de jouer topside du côté de casser au niveau de la draft. Sinon, on n'aurait pas pris ce Ezreal notamment. Ezreal, tu préfères le weak side en règle générale. Et on a envie d'avancer ce Jax de cabochard. Donc moi, sur cette draft, comme je disais, ce qui me fait un peu peur, c'était vraiment Cabo. Regardez, parce que... Merde, c'est pas ça. Tac. Tac. Merde. Oh, je suis le pire. Ok. Ce qui me fait peur de cette draft, c'était vraiment Cabo. Hop, voilà, bam. Non, c'est ça. Bam, c'est lui. Je suis en professionnel. Hein. C'est vraiment cabochard dans le sens où... en gros, il joue Jax contre Fiora. Hop. Tac. Tac. Et en fait, je fais des trucs, ça fait professionnel. Et en fait, il y a beaucoup de choses pour moi qui vont dépendre de ce match-up dans la game. Pourquoi? Parce que je trouve qu'actuellement, Cabochard est un VS9 dans les games. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est vraiment le joueur qui
qui prend ses responsabilités, qui est vraiment tout le temps solide, qui est tout le temps très très fort. Pour le moment, il a pas perdu une lane encore actuellement. Avant cette game évidemment. Et il était vraiment extrêmement décisif. Et là, il est dans une possibilité où il peut 1 vs 9. C'est-à-dire que Jax, si c'est devant, c'est fort contre Fiora. Si c'est devant, c'est fort contre Varus. Et si c'est devant, c'est fort contre Wukong. Donc en gros, plus, il a Karma en backup. En backup. Et il a Sejuani pour le setup. Et Sylas aussi pour le setup avec notamment un ulti Nautilus, un ulti Varus, un ulti Wukong pour apporter le CC et lui permettre de jouer. Donc là, pour le coup, moi, ce qui me faisait peur, c'était vraiment ce match-up top. Parce que côté K-Corp, on veut jouer top lane. Et de notre côté, si Jax passe devant, il peut éteindre Fiora, surtout qu'en plus c'est Cabochard. Donc il y a des grandes chances qu'il se retrouve en situation de 1v9. Et si en situation de 1v9, c'est chiant. Donc pour le coup, c'est vraiment ce qui me faisait peur au niveau de cette draft. C'était que Cabochard passe devant et que il arrive à gagner contre Melonic en pur 1v1 ou alors à gagner contre Melonic avec l'avance, un avantage de skins ou de Saken. Je crois qu'on a des bons setups de gank, des setups de dive et tout en topside. Donc pour le coup, bot ça va plus ou moins s'annuler. C'est toujours possible qu'il se passe une dinguerie bot lane, mais normalement on a un meilleur kill pressure bot, mais on n'est pas censé tuer. Et bot normalement censé être plus ou moins even. S'ils jouent bot side, théoriquement ça nous libère le top side, donc on peut libérer Cabo. Donc en théorie ils vont pas jouer top side côté cassé. Mid ça s'annule plus ou moins. Donc moi c'est vraiment ce qui me faisait peur et c'était vraiment le truc important sur cette game, c'est ce match-up top. Parce que Jax, on le sait, si ça passe devant, surtout avec le rework, ça devient absolument illégal. Du coup, draft terminé. Je pense qu'on est plus content au niveau de cette draft. Le seul point en fait, pourquoi on est plus content? Parce que le seul réel danger côté cassé là actuellement. Mais putain, je vais arrêter de faire ça moi. Le seul danger. Pourquoi ça fait ça? Ah mais putain, ok, parce que je troll, ok, c'est bon. Mais non. Ah, ok, c'est bon, j'ai compris. Le seul danger côté cassé, c'est vraiment ce Jax. Il y a aussi ce Sylas qui peut être problématique. Mais en vrai de vrai, normalement, ça devrait aller. Et de notre côté, on a Fiora qui peut être une Wukong, Orianna qui peut être une Wukong, et Varus qui peut être une Wukong. Donc en gros, on est quand même dans un setup où on a plus de possibilités de victoire qu'eux, mais leur win condition est quand même un peu plus importante parce que ça joue autour de leurs meilleurs joueurs. Et donc qu'on est dans un setup où forcément beaucoup de choses vont dépendre de Cabo, mais à niveau équivalent, je pense que pour moi on a mieux draft que K-Corp là-dessus. Je pense notamment de blind les deux solo lane. Pour moi c'était une erreur parce que je pense que actuellement côté cassé, notamment au top, on a Cabo qui est très dominant, on a Saken qui a un gros potentiel de 1v9 aussi. Du coup je pense que ne pas les mettre dans les meilleures conditions, même si on essaie de récupérer un pick qui est très très fort avec ce Jax, je pense que c'est plutôt avantageux pour nous. Orianna peut être une Wukong. En gros, quand je dis qu'Orianna peut être une condition, en vrai de vrai, pas vraiment, mais c'est plus que dans la composition cassée, enfin quand je dis une win condition, c'est qu'il va pas, normalement il pourra pas vraiment 1v9 Peng, mais en fait dans la compo K-Corp, en termes de réception, Orianna c'est très fort, et qu'est-ce qu'ils ont en face côté cassé? Ils ont 3 persos qui veulent all-in, et 2 pokers. Donc en fait, Orianna peut soit zoner la backline avec sa shockwave, soit juste peel back sur la front, et vraiment devenir très problématique parce que complexe à aller chercher si jamais on a une situation où elle est devant, tout simplement parce que on aura Nautilus, on aura Wukong devant, et donc les carries sont quand même difficilement atteignables. On a l'ultime mine de rien de Nautilus qui est disponible à voler pour Saken, mais attends, je vais enlever ça que ça vous dérange pas. Mais c'est tout de même, pour moi c'est tout de même quand même une réponse assez utilitaire. Oui, je suis d'accord, c'est pas vraiment une condition, Arena, vous m'excuserez, je dois avouer que c'était... C'est plus le côté où je pense qu'il peut avoir beaucoup d'impact Peng, mais comme Saken peut avoir beaucoup d'impact. Donc on a plus, en vrai on a plus de Wukong, ils en ont une je trouve côté K-Corp. Genre la probabilité qu'Orianna 1 vs 9 est la même probabilité que Kaori 1 vs 9 parce qu'on joue botside et que la botlane est strong. Bon du coup, quand on est dans une situation où il y a beaucoup de choses qui vont jouer top lane, il y a un truc qui est très très important, c'est le vertical jungle. Donc on veut éviter ça au maximum. Vertical jungle c'est quoi? C'est si jamais le Solari ou K-Corp décide de split la map et du coup on va jouer que dans le top side, donc le top side de la K-Corp et notre top side, ou que dans le bot side, donc le bot side de la K-Corp et notre bot side, et du coup quand on dit qu'on vertical jungle, c'est qu'on fait du coup qu'à côté de la jungle. Et notamment aussi, ça c'est une décision qui est très bonne je pense, très cheesy. J'en avais parlé notamment de cette botlane Ezreal Karma. Je vous avais dit, s'ils ont la position sur la lane, ils vont être bien et ils vont pouvoir vraiment pressure. Et là on prend une décision qui est très cheesy, notamment pour vertical jungle, mais qu'on peut se permettre parce que Skins a lock-in cette Sejuani et donc du coup c'est pas le meilleur clearer
C'est pas le champion le plus dangereux, c'est un tank jungle, donc on a plus de liberté quand il y a un tank jungle par rapport à un carry. Par contre, s'il avait un Graves, ça aurait été beaucoup plus dangereux de faire ce genre de choses et je pense qu'on n'aurait pas pu se le permettre. C'est qu'on va cheese level 2 avec Shlatan. Et là, côté cassé, on s'y attendait pas du tout. On s'y attendait vraiment pas du tout. Shlatan qui a montré qu'il adorait faire des cheese. Pour le moment, sur les 4 games qu'on a fait, il a cheese 3 fois bot lane. Et on a gagné 3 fois. Donc c'est plutôt cool, mais faut faire quand même attention à ça. Là, on est très patient. Ça a flash in directement côté Steelback. Et hop, là, on va envoyer. Alors là, pour le coup, on aurait pu le tuer côté Shlatan. On a cancel une auto parce qu'on voulait laisser le kill à Texet, ce qui va nous forcer un flash de plus. Mais excellent move. On force 2 summoners du côté de Kaori. Et surtout, regardez la wave. Regardez la wave. Il va last hit le creep. Hop, la wave est excellente. Indépendamment du fait qu'on a 400 gold et le first blood sur ce Varus, en gros ici il y a 5 casters, ici il y en a 3, la wave va slow push du coup dans cette direction tout simplement. Et le temps que Ezreal revienne, il va être extrêmement en retard. Je crois qu'on va faire un early back du côté de Texet pour acheter un cul, mais quoi qu'il arrive on peut freeze la wave, on peut reset, on peut juste garder le freeze et les forcer à revenir sur nous. Et là Shlatan n'a pas risqué grand chose tout simplement parce que on peut pas comment dire, on peut pas vraiment punir du côté de Skins. Parce que s'il décale et qu'il commence à faire le bleu, ça n'a pas le meilleur clear, c'est long. OMG, je crois qu'on est de retour. J'étais en train de vous écrire dans le chat. OMG, désolé. Putain, qu'est-ce qu'elle a ma co là? Ma box qui d'un coup décide de se foutre de ma gueule. Bon, excusez-moi, on s'est arrêté où? On s'est arrêté après le First Blood? Mes excuses. Bon, je peux rien y faire, mais... Mes excuses tout de même. Faut payer son abo. Ouais, c'est... Taco a crash et Orange et sponsor Carmina. Je suis sur Orange en plus. En plus, je suis sur Orange. Hein. Je pense qu'ils ont pas apprécié. Hein. Donc en gros, je disais... Botlane, je sais pas trop où on s'est arrêté, donc je vais reprendre rapidement à ce niveau-là. Tu as juste expliqué le bot, ok. Je peux remettre le move, voir si Karma aurait pu tank le hook. On peut regarder en termes de micro, est-ce qu'ils auraient pu faire quelque chose? En fait, White-In ici peut flash in pour tanker le hook sur de Steelback. En vrai de vrai, c'est le move à faire. Maintenant, c'est quand même compliqué à rentrer. Pourquoi c'est le move à faire? Parce qu'en fait, s'il flash pour tanker le hook, il peut pas le tanker en marchant. Là, il a pas le temps d'arriver. En fait, le flash de Kaori fait qu'il peut pas et Kaori flash la café qui corrompt ses sponsors. De manière à être le plus loin possible. Mais effectivement, en termes de micro, là, ça a plus de value que White-In flash pour tanker le hook de Steelback. Tout simplement parce qu'il a plus d'HP que Kaori actuellement, donc plus de possibilités de s'en sortir. Et en plus de ça, on le sait, enfin on le sait, vous le savez, si vous ne le savez pas maintenant vous le savez, c'est toujours mieux si le support meurt plutôt que le DKI. Et ça aurait été un meilleur move micro, effectivement, que White-In flash pour tanker ce hook. Après, est-ce qu'on peut en voir qu'il ne l'ait pas fait? Je pense pas, mais ça aurait été mieux qu'il le fasse, je suis d'accord. Mais autrement, sans flash, il ne peut pas le tanker. En plus, il a bonne plate. Ah oui, mais c'était vraiment... Ah oui, il fallait vraiment flash. Il survit, je pense, s'il flash. Et heureusement, il ne l'a pas fait. Et du coup, comme je disais, là on a totalement libéré la bot lane. Et là, maintenant, bot, normalement, c'est gagné parce que, bah... En gros, Ezreal a plus de flash, il est obligé de respecter Nautilus. S'il se fait hook, il est potentiellement en danger de mort. Et derrière, on a, comme je l'avais dit, on a pas beaucoup de possibilités au niveau de ce qu'on veut faire sur la lane. Texet très intelligemment, je trouve, recall sur ce freeze, parce que ça slow push vers lui, pour acheter un Kul. Donc Texet là, clairement, il veut scale. Il veut arriver dans ce mid-game. On rappelle Kul, ça génère... Enfin, tu gagnes 180 gold, qui est donc une plate. Parce qu'en gros, tu l'item 450, tu vas générer 450 gold et ça se vend 180 PO. Donc Kul te donne flat 180 gold, plus t'as les stats de l'item. Donc pour le coup, choix, très bon choix, je trouve, de Texet, surtout qu'il est pris à 3 minutes, donc il va le farmer très très vite. Et pour le moment, on est pas mal. Comme j'avais dit, Skins ne peut pas... Il y a ça qui gêne sur la minimap que je vais décaler. Voilà, parfait. Skins ne peut pas punir au niveau de la top lane et vertical jungle, simplement parce que bah il a une Sejuani, donc c'est trop risqué pour lui d'y aller. Il aurait pu tenter, mais c'est vraiment très 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 risqué. Et derrière, on a la mid prio, comme je vous avais expliqué. Bot lane, forcément, pour le moment, il y a la prio bot parce qu'on était en train de crash la wave. Mais du coup, dans un setup où Texet va snowball, entre guillemets, enfin va très bien scale mid game. Mais par contre, vous expliquez en termes de prio. Et là, du coup, on a Ezreal Karma qui a la position sur la lane. Du coup, ils vont normalement avoir la prio, sauf si Steelback arrive à vraiment faire un bon travail en termes de pressure et tout. Là, du coup, on a Skins qui est pas fait pour cette bot lane, qui va arriver bot, vous voyez sur la minimap, qui ne peut rien faire. Skins qui ne peut absolument rien faire.
Il va juste libérer un peu sa bot lane. Alors là, il perd du temps. Je sais pas trop. Il prend pas la ward non plus. Je sais pas trop ce qu'il fait. La skins, honnêtement, je suis un peu perplexe. Je sais pas. Ça, je sais pas. Il a juste perdu du temps pour le coup. Là, ça servait vraiment à rien de venir bot lane. Il y avait pas de dive possible. Il clear pas la ward pour la vision. Et il a perdu 15-20 secondes. Plus il donne l'information qu'il est bot side. Donc ça peut potentiellement libérer Melonic. Au final, on a un recall du côté de Cabo. Donc il n'y a rien à faire entre guillemets sur le top side. Mais je dois avouer que c'était juste une perte de temps flat. Potentiellement, ça permet tout de même de s'assurer que Shlatan n'est pas bot. Mais normalement, Shlatan n'est pas bot parce que Shlatan a besoin de clear tout son topside. Mid lane, en tout cas, Peng qui gère sa lane d'une main de maître, qui est en train de clap Saken en pur 1vs1. Bon, il a le match-up, hein, donc c'est normal. Il s'en sort très bien. Il a déjà back une fois côté Peng. Il a acheté son item. Côté Melonic, on a ce match-up top qui pour le moment se passe bien. On a une petite dizaine de 16 d'avance côté Melonic, mais c'est normal parce que Cabo a recall. Et que vous voyez la wave va se crash. Là c'est le moment très tricky. Et pourquoi est-ce que notamment Melonic peut se permettre de push ça? Ça c'est excellent par contre ce qu'il a fait Peng. Parce que aussi en partie parce qu'il avait eu l'info sur Skins qui était bot side. Donc il a plus de liberté entre guillemets sur ce qu'il peut faire en top lane. Parce que là Shlatan est bot, du coup il a pas de cover. Il se doute que Skins va pas tarder à arriver top. Et là ça c'est vraiment très important. Regardez si vous voyez la minimap. Je vais vous l'afficher en même temps. Si vous regardez la minimap, Peng a la mid prio. Et en fait ce qu'il va faire, c'est qu'il va décaler ici pour aller prendre de la vision parce qu'on veut l'information sur cette Sage. Et ce qu'il va faire qui est très smart, c'est qu'il prend la plante qui donne la vision en haut et il va spot Skins ici. Et ça c'est trop important. Ça c'est trop important parce que du coup Melonic a l'information. Il a pu repush la wave va freeze ici parce que la wave est pas suffisamment sous tour. Cabo va clear un petit peu pour pas que ça aille sous tour. Mais du coup on a l'info sur cette Sejuani, ça libère la bot lane. Et pour le moment le Skins est totalement traqué au niveau de la jungle. C'est-à-dire qu'on l'a vu bot sur la ward qu'on a posée quand il a essayé de, je sais pas, d'essayer potentiellement de dive. On vient de le voir top grâce à Peng. Et là du coup Melonic qui peut tranquillement jouer en conséquence. Il peut se permettre de jouer assez agressif parce que justement il a son recall, il est full HP et surtout il veut break ce freeze. Ce qu'il réussit à faire, là c'est parfait. Ça va slow push vers lui, les waves qui s'inversent. Pour le moment les lanes qui sont très clean, qui sont très bien gérées. On a des slow push sur la mid lane, on a un slow push bot aussi. Et encore une fois comme j'ai dit, l'important c'est vraiment cette top lane. Pour le moment ça se passe bien, c'est even. Melonic qui a un léger avantage. Là, honnêtement, moi j'aurais all-in. Arrête, je joue pas top, ok? Mais là, Cabo, il a jump ou pas? Il a jump pour le canon, je crois. Ouais, là Cabo en gros utilise son Q-spell sur le canon, il utilise sa counter strike pour s'assurer de pas avoir un trade back. En fait surtout il est niveau 5. Il est niveau 5, Melonic est passé level 6, Melonic a vraiment beaucoup d'XP d'avance sur Cabo. Alors je sais pas comment c'est possible mais il a super bien géré sa lane. Parce que vous voyez actuellement, je vous avais dit top lane c'est le plus important, il est level 6, lui il est level 5 et regardez tous les creeps qui restent. Il reste tout ça d'XP. Et Cabo ne va pas passer 6 je crois sur les mêlées. Donc Melonic a pas all-in là-dessus. Merde mais putain. Excusez-moi, Melonic a pas all-in là-dessus, ce qui je pense est pas forcément une mauvaise décision, mais en fait je pense qu'il aurait pu se le permettre parce que Cabochard n'a plus de CD. Il a bonne plate qui est activée sur le trade, et là il peut le run-down, hein. Je pense vraiment qu'il le R. Hein. J'ai pensé qu'il allait le R là, je pensais qu'il allait le go-in. Je pense qu'il a joué ça safe tout de même. Potentiellement il avait peur de Skins. On savait qu'il était topside il y a pas très longtemps. Mais je pense qu'il y a moyen de forcer un flash sur ce move. Après le problème en gros de forcer un fight sur des situations, c'est que vu que la wave est en train de bounce vers lui, il est très bien déjà sur sa lane Melonic parce qu'il a quasiment un petit peu moins qu'un demi level de plus. Là voilà, hop, plus de counter strike, il va proc le passif, c'est excellent. Il y a l'arrivée de Shlatan. On va punir là-dessus. Bon là Shlatan, on l'avait dit en cast, hein, mais il ne peut jamais le tuer. Il va tenter quand même, mais il peut vraiment jamais le tuer. Il a pas le clone pour faire les dégâts. Donc le gank qui sert un peu à rien, qui nous fait perdre un flash qui est un peu dommage. Mais Melonic qui fait un très bon trade mine de rien en 1v1. Parce que quoi qu'il arrive, il a vraiment gagné son trade contre Cabochard. Il force le flash. Quoi qu'il arrive, Cabo est obligé de flash en 1v1 aussi. Hein. Melonic est dans la zone pour ce heal. Et surtout regardez où pourra proc le Vitals. Je pense que si on est coordonné côté Solari on le tue. Hein. Si Melonic flash in et que Shlatan on se parle et qu'on est en mode ok double flash in, bam, ça go et ça le tue tu vois. S'ils sont deux, parce qu'il y a avec les dégâts de Melonic là-dessus, on le tue, mais je trouve aussi que le meilleur move c'est juste de ne rien faire. Melonic qui du coup a son freeze, il sait que Cabo a pas de TP, il va partir dans la river Melonic parce qu'il veut pas recall maintenant, il veut récupérer et continuer son avance d'XP, parce que pour moi il est en train de gagner sa lane. Il est parti récupérer la plante, c'est pour ça qu'il a récupéré autant de HP. Et là ça va être le moment un tout petit peu tricky,
ça va être le moment où il a l'avantage sur Cabot, Melonic, mais l'avantage n'est pas encore réel. C'est-à-dire que, en gros, il va récupérer beaucoup d'XP, il va lui mettre un demi-level, voire un level de full d'avance, et surtout il aura plus de gold, parce que là, vous allez voir que l'avantage de gold, enfin de CS, va s'agrandir, et que Melonic va passer de plus en plus devant, parce qu'il a un freeze, et que Cabot est forcé de recall sur ce 1v1. Pour le coup, Cabot, je trouve qu'il a fait une erreur sur le trade. Déjà, il a fait une erreur avant sur le trade, je trouve, quand il go in niveau 5. Il refait une erreur ici, il y a une décale de White-In là-dessus, Peng qui joue bien le move. Pareil, qui aurait pu, si ça joue un peu mieux côté K-Corp, ça kill aussi ici. Si R, et qui flash in là, Saken, Peng est mort. Hein. Je sais pas pourquoi il flash in pas, c'est vraiment pas très compliqué à faire avec Orianna. S'il flash in, il le récupère ici, il le tue. Après, non, je pense qu'il s'en sort tranquille. Hein. Donc, kill raté mid lane pour casser, ce qui est plutôt positif pour nous. Donc, on est pas mal. Là, le problème qu'on a notamment, c'est surtout l'XP de différence entre les deux jungles. Parce que forcément, Zlatan a perdu du temps avec son cheesebot. Plus il a perdu du temps avec son gank top aussi qui n'a rien donné pour lui. Et du coup, Skins est niveau 6, Zlatan niveau 5 et on a perdu un Drake. Mais, et c'est ça le plus important, regardez la top lane. On est niveau 7 contre niveau 6. Et côté Melonic, on a quasiment 20 CS d'avance. On a même 20 CS d'avance, tout pile, à 8 minutes de jeu, ce qui est absolument incroyable. Là, le seul truc où il faut faire attention côté Melonic, c'est que on est devant, mais on n'est pas vraiment devant. C'est-à-dire que là, on a 20 CS d'avance, mais tout l'argent est dans notre poche pour Melonic. Et on l'a pas encore dépensé, donc faut pas trop se faire bait à se dire ok je suis plus fort que Jax. Parce qu'en termes de stuff, on est pareil. Il y a aussi, voilà, je vois dit parlant du but de Saken. Bon, il y a qui va partir. Saken qui part sur Roa, je ne comprends pas pourquoi il fait Roa sur Sylas. Je trouve personnellement que Sylas c'est un champion qui est très CDR dépendant. Et que s'il n'a pas de CDR, le champion pue. Et Saken du coup décide de faire un item qui ne donne pas de CDR. Qui est le Roa, qui est un choix que je comprends pas trop non plus. Surtout qu'en plus, ça lui donne beaucoup d'HP contre Varus et Fiora qui ont des ratios HP sur leur sort. J'avoue que j'ai pas trop compris l'itemisation de Saken. Mais c'est un choix qu'il fait. Caps c'est pareil aussi, ouais je sais qu'il y a des gens qui font pareil en LEC, bah vous dites Niski Caps et tout. Mais je trouve ça, moi personnellement je n'aime pas ce build sur Sylas, mais tant mieux. En vrai, tant mieux. Là, on va avoir un très bon hook de la part de Steelback. Permettre de mettre un petit peu de pressure. La tenue de lane est giga easy. Oui, ouais, mais je pense que... Je dis pas qu'il n'y a pas d'avantage au stuff. Hein. Je dis juste que pour moi, tu perds trop par rapport à ce que tu gagnes. Bon, Skins qui fait le travail pour le coup. Là, Skins c'est dans une situation qui est très inconfortable. Pourquoi? En gros, on a Zlatan qui a early gangbot, qui a mis notre botlane devant, ok? Donc en gros la botlane est cassée et behind. On le voit notamment en termes de CS, hein, je vous avais dit, Ezreal Karma c'est une lane qui est forte mais qui est très fragile. Bot, on a 16 CS de retard en 2v2. Il y a la wave qui est en train de slow push mais on a quand même au moins 10 CS de retard. Top, 20 CS de retard en 2v2. Mid, on n'a pas de prio depuis le début de la game du côté K-Corp. Donc en fait Skins a une partie qui est assez complexe où là actuellement c'est 3 lanes paired. Hop, les 3 lanes paired et il joue ses jeux à 10. Donc il n'y a pas beaucoup de possibilités Skins, il en a deux en fait tout simplement. Soit il tente un cheese, soit il fait ce qu'il fait, et je trouve que pour le coup c'est très bien joué de sa part, c'est que il cherche un peu tous les timings pour prendre l'Herald. Là, pourquoi est-ce qu'il start l'Herald ici notamment? Parce que, regardez la top lane, il va start l'Herald parce que, bah regardez plutôt la mid lane, parce que Peng recall. En gros, on a mis la pression avant. Saken qui, bah du coup, non pardon, on a utilisé Karma pour gank mid. Du coup, Peng est low. Du coup, Peng a besoin de recall. Du coup, on a la mid prio. Et c'est sur le timing 8 minutes tout pile au niveau de cette herald. Du coup, Skins, qu'est-ce qu'il se dit? Ok, Skins il se dit, c'est maintenant ou jamais. Il sait que là actuellement, il y a Peng qui va revenir sur la lane. Il sera devant Saken, parce que regardez le stuff de Saken. Saken n'a rien actuellement. Bon après il a pas grand chose non plus Peng, mais normalement il sera... Normalement Peng a toujours la prio mid quand il va revenir, donc dès que Peng revient mid, il a la prio, ok. Surtout que Saken est low HP, no mana, donc il sait très bien qu'il ne pourra... Enfin pas low HP mais il est low mana, donc il sait très bien qu'à terme il pourra pas tenir. Top. Actuellement en termes de PV vous les voyez devant nous, ils sont à peu près even. Mais si vous regardez un petit peu le farming, Melonic a beaucoup d'argent sur lui. Alors je sais pas combien exactement, mais il a beaucoup de sous parce qu'il a 20 CS de plus. 20 CS, on rappelle les casters c'est 14 gold, les mêlés c'est 21, le canon sont aux alentours de 60. Donc en fait au prochain recall de Melonic, il a un level de plus
et 20 CS de plus, il aura la prio. Donc en gros, Skins, il est dans un setup où il dit ok bah, top mid, entre guillemets ça perd, même si Saken est devant en termes de farming, sur le court terme il perd, parce que bah il va devoir lâcher la prio soon. L'Herald spawn maintenant, parce qu'on a 8 minutes. Donc Skin il se dit, comme j'ai dit, il y a plusieurs possibilités, soit il cheese, soit il essaie de faire ce qu'il fait là, donc c'est prendre tous les objectifs neutres. Il se dit bah c'est maintenant ou jamais, et il va y aller, il sait que Peng a recall, qu'on peut le jouer maintenant. Melonic aussi dans une situation qui est un peu particulière, parce que Melonic a beaucoup d'argent, il veut recall, et il sait très bien Skins que s'il reste dans ce setup là, l'Herald sera perdu, donc je trouve que c'est une très très bonne décision. On va utiliser la prio de Saken sur le gank, qui a été apporté par Whitein avec ce gank mid, et on va directement faire cet Herald. Pour le coup je trouve que c'est une très bonne décision au vu des informations et de la situation dans laquelle est Skins, parce que pour le coup c'est pas une game facile pour lui. On récupère cet Herald, d'ailleurs quand est-ce qu'ils ont fait le premier Drake? Je vais voir pourquoi est-ce qu'ils ont récupéré ce premier Drake. Tac tac tac. Premier Drake, il récupère pour une raison particulière ou pas? Premier Drake, bah ça c'est petite erreur de tempo de notre côté. On va recall en même temps, côté mid et côté on recall mid, on recall bot. Du coup ouais, le Drake qui est laissé totalement pour casser. Skins qui veut utiliser la tempo pour récupérer ce dragon, parce qu'il sait que bot ça recall, mid ça recall. En tout cas, on est post-Herald, on revient post-Herald, Skins vient de terminer l'Herald là-dessus. Melonic qui va recall, Melonic qui a pris un trade assez agressif contre... vous voyez les HP ici, il vient de back. Contre Cabot, et Melonic est dans une situation délicate parce qu'il sait que Skins est topside vu qu'il vient de faire l'Herald. Et là, Melonic a gagné sa lane, enfin il est en train de gagner sa lane. Il veut pas troller. Du coup il va recall, ça va permettre quand même à Cabot de revenir, parce que Cabot va pouvoir prendre une plate là-dessus, et ça c'est vraiment le truc entre guillemets à éviter, parce que là du coup il a 20 CS de retard, avec les creeps qui sont sous tour. Mais avec les 180 gold, il a complètement tanké, on va dire, le retard de gold. Le truc c'est qu'en top lane, si vous jouez top vous savez un petit peu, les golds c'est quelque chose, mais ce qui est aussi très important c'est l'XP. Et vous le voyez, Melonic a toujours de l'XP d'avance. Il va se foirer un petit peu son farming sous tour, ça je me rappelle. Shlatan qui est niveau 6, Skins qui est niveau 6, on est bien en termes d'XP en jungle. Ça j'avoue que Skins s'est bien débrouillé, parce que si je cherche Shlatan à gangbot et gank top, mais Skins a fait Drake Herald, après tu me diras ça donne pas mal d'XP maintenant. Mais là en tout cas 10 minutes de jeu on est plutôt pas mal. Top ça gagne en termes de farming, bot ça gagne, mid c'est even, et jungle on est légèrement en retard mais c'est vraiment négligeable. Côté cassé évidemment on veut appuyer sur Peng, Peng qui a plus de flash, Peng qui joue très très bien la situation d'ailleurs. Il sait que Skins est bot side, il joue top side du côté de sa vision et de son jungle, ça c'est super important en mid lane. Et on sait que ça peut être très dangereux parce qu'il a 7 Sejuani. Donc pour le coup, Skins qui n'arrive pas à trouver d'opportunité de gank, et je pense que c'est ce qu'il faut à la casser actuellement. Je pense qu'il faut qu'il arrive à tuer mid ou qu'il arrive à tuer top. Il peut pas tuer bot, IMO. Et là, le problème de Skins c'est que il a essayé de gank mid, ça passe pas. Il va essayer de gank top. Il attend un petit peu dans la river. On est en réponse, on voit notamment que Whitein est en train de revenir. Parce qu'on veut mettre ce Jax devant, on sait que c'est super important. Plus on a l'Herald, donc si on arrive à faire un move top, c'est vraiment, on peut vraiment le game breaker. On va avoir l'information sur les deux. Melonic qui va pouvoir s'échapper. Melonic qui joue bien là-dessus. Il va flash directement. Il sait très bien que ça peut être dangereux si jamais il se fait ulti mêlée. Les 4 stacks peuvent monter vite. On a encore la pari potentiellement côté Melonic. Peut-être qu'il a utilisé sur la ligne, je sais pas trop. Mais Melonic surtout ce qu'il veut éviter c'est prendre trop de dégâts. Ça c'est vraiment le plus important. C'est que là Melonic il est dans une situation où il veut jouer son 1v1, ok. Là vous regardez en termes de stuff, on est even. Avec justement comme je vous en parlais avec la plate qui a récupéré Cabot. Mais c'est surtout Melonic est niveau 9, Cabot est niveau 8. Et en plus de ça, Melonic joue Fiora. Donc il peut prendre des slow trades contre ce Jax. S'il a avantage d'HP sur Jax, Jax peut pas le all-in. Si Jax peut pas le all-in, sur les courts trades, Fiora va forcément gagner. En proquant des vitals, en proquant la poigne, etc. Donc là on est quand même dans un setup où Melonic veut être laissé en 1v1. Et c'est pour ça notamment que je trouve c'est assez intelligent de sa part de flash, que s'il est mis low HP, Cabot va reprendre la prio. Et après ça peut être vraiment catastrophique. On a toujours cet Herald côté cassé. On veut clairement le poser sur cette top lane. On veut, comme je vous avais dit, on veut que ce soit Cabochard qui carry. Cabochard a une bonne win condition. On veut lui poser les râles là-dessus. Ça va être posé directement. On va lui laisser les golds. Cabo qui va step in. Il y a tout le monde qui a fait la décale. On voit qu'il y a Karma. On voit qu'il y a Silas. Melonic qui va quand même y aller. Et ça sauve Cabochard pour moi. Ça, par contre, c'était incroyable. Ça, c'est incroyable ce qu'a tenté Melonic. C'est que, en gros, il a essayé de pari. Alors, Cabochard a jump au moment où il a appuyé sur Z. Donc, ça, c'est pas de peau. Mais il a essayé de pari la charge de l'Herald pour renvoyer le stun et stun Cabot. Si le stun touche sur Cabochard,
Alors je sais pas dans combien de temps exactement il a son flash, mais normalement, Cabochard est mort. Potentiellement il flash out, et même s'il flash out, je pense qu'il est mort. C'était vraiment très très bien tenté de la part de Melonic, très intelligent. Je pense que Cabo l'a senti, c'est pour ça qu'il est parti direct. En plus ça, il était un peu low HP, donc il était un peu dans la merde. Cabo du coup qui va récupérer 2 plates, ça va quand même être cher avec Skins. Mais là c'est le moment où malheureusement toute la lane de Melonic est pas un peu gâchée, mais en gros l'avantage qu'il avait n'existe plus. Parce que Cabo a pu récupérer ses plates. Il a récupéré du coup, il y a 3 plates qui sont tombées top, une plate solo, 2 plates partagées, donc ça fait 2 plates full pour Cabochard. Et du coup je crois qu'il est un peu devant en gold par rapport à Melonic actuellement. On profite de cette situation parce que tout le monde a joué topside pour récupérer ce Drex. C'est très bien joué de notre part parce qu'on a envie d'essayer de limiter autant que possible les dragons stackés par K-Corp. K-Corp et Redside, on sait qu'en Redside c'est beaucoup plus simple d'aller récupérer les Drakes vu de la position, etc. Donc on répond quand même au play K-Corp. Avec notamment la décale de ce Ezreal, la décale de cette Karma. Et si vous demandez, pourquoi est-ce que Whitey a gank 2 fois et Steelback on l'a pas vu sur la map pour l'instant, c'est pas gratuit non plus parce que regardez la bot lane. Les 30 CS d'avance ici, c'est deux choses. C'est déjà le gank forcément de Shlatan ici. Et aussi le fait que Steelback soit resté bot et que lui, Whitey ait beaucoup décale. Whitey a utilisé la prio qu'ils avaient avec Ezreal Karma pour aider mid et aider top, et c'est ce qu'il faut qu'il fasse. Nous de notre côté on a préféré monter Varus, c'est à dire que en gros là on a 30 CS d'avance. Je sais pas si on a pris des plates au bot, on a peut-être pris une, je crois pas qu'on avait pris plus qu'une. On va voir ça de toute façon, mais je vais check dès que j'ai la minimap. Mais du coup pour le coup on est très bien de côté Tech 7. En plus on a Skull qui a été terminé, on a pris une plate, ok. Donc pour le coup on a Tech 7 qui est bien, Melonic qui réussit à récupérer une plate en solitaire, ce qui est très important. Parce que là on veut récupérer le maximum d'avance du côté comment dire de cette Fura, on veut qu'elle soit le mieux possible. Si jamais vous demandez aussi pourquoi potentiellement Peng a utilisé cette wave, ça c'est très simple. Si vous regardez la vision cassée, Pink ici, je vais vous mettre la minimap. Le territoire K-Corp, je vous en avais parlé déjà. Hein. J'en avais parlé, mais en gros, le territoire K-Corp dans ce setup, si vous regardez la map, tac, c'est ça actuellement. Hop. Le territoire K-Corp, c'est ça, donc ce qui est marqué sur la minimap, donc hop, comme ça. Et tout ça, c'est chez eux, ok. Là, Peng, il n'a aucune vision topside. Donc, en haut, là, tout ça, là, tout ici, là, c'est chez K-Corp, ça, tout ça, là. Hop, tout ça c'est chez KC. Et tout ça aussi, c'est pas forcément chez K-Corp. C'est même plutôt comme ça. C'est pas forcément chez K-Corp, mais ici c'est point d'interrogation. C'est-à-dire qu'en gros, on ne sait pas à qui est le territoire chez nous. On sait que ici c'est chez KC parce qu'on voit la pink. Et du coup, Peng est dans une situation très inconfortable. Parce qu'il y a Sejuani, parce qu'il y a Sylas, et parce qu'à tout moment, ça peut venir de bot, de top, et ça peut lui tomber sur la gueule. Donc c'est pour ça que Peng ulti la wave ici. Notamment aussi pourquoi, parce que si vous regardez la map, je vais enlever un peu tous les trucs que j'ai fait. Si vous regardez la map, bien vous voyez que Wukong est au bot, Nautilus est à la base, Purée à la base et Varus est à la base. Et ça c'est un truc qui est très important en compétitif. C'est-à-dire que en fait c'est une question de tempo. Là actuellement, Peng c'est le seul qui joue au jeu, ok, dans notre team à l'heure actuelle. Côté KC, on n'a pas trop d'infos, notamment sur ces deux-là. On est en train de recall top, on est en train de recall bot, mais ça on le sait pas parce que ça recall dans le fog. Et qu'on n'a pas d'informations dans la river, donc Peng est en danger de fou. Et du coup il va ulti la wave instant pour clear justement, pour prendre le moins de risques possible. Et pour pouvoir recall derrière, j'imagine qu'il avait besoin d'un peu plus de gold pour back, c'est pour ça qu'il a pas back avec sa team, parce que dans un monde idéal il back avec son équipe. Et du coup pour éviter d'être exposé. Bon, la finalité c'est que comme vous dites dans le chat, au final on va avoir besoin de la shockwave après, mais le move est très bon du côté de Peng. Parce qu'en fait ça limite la probabilité de risque le plus possible. Mais alors faut voir, je sais plus ce qui se passe après, je sais pas si K-Corp utilise ça pour jouer aggro ou si c'est nous qui prenons une décision. Je crois que c'est KC qui va jouer aggro là-dessus. Potentiellement une décision prise parce que justement Peng a utilisé sa shockwave. Mais là c'est surtout ce qui se passe, c'est pourquoi est-ce que K-Corp peut jouer topside. Parce que Peng a haut tempo. Peng a recall après tout le monde. Du coup là où normalement Peng devrait être sur la map en même temps que, comme vous le voyez, Steelback et Shlatan, ce qui se passe, c'est que Steelback, quand il revient de la base, regardez ce qu'il fait avec son Nautilus. Steelback, au moment où il arrive sur la map, c'est-à-dire maintenant,
c'est le moment où Peng recall. Et ça, c'est le pire scénario. Parce que Steelback, du coup, lui, il est tout seul pour prendre la vision. Il a pas son jungle qui est à la base. Il a pas son mid pour le cover non plus. Et du coup, c'est trop dangereux. Enfin, c'est super dangereux pour lui parce que Steelback, il peut se faire catch quand il récupère la vision. Regardez sur la minimap. Il va prendre la plante intelligemment pour être discret, pour s'assurer d'informations. Et du coup, Steelback est tout seul à jouer au jeu actuellement. Bon, tout seul, non, parce qu'il y a notre top laner et notre ADC, mais support, ça joue avec le jungle. Donc là, actuellement, il est tout seul. Et du coup, on va être puni pour ça, pour cette erreur de tempo, qui est que Peng était solo sur son timing, pour un solo avec Zlatan, mais qu'on n'a pas recall tous en même temps. Et regardez, hein, directement, bam, ça répond côté K-Corp. Direct, ça full push mid du côté de Saken. Skins, instantanément, est-ce qu'il a fait un camp avant? Je sais pas si Skins a fait un camp avant. Skins n'a pas fait de camp, Skins instant. Qu'est-ce qu'il fait lui aussi? Hop, il s'aventure là. Parce qu'on a la tempo, parce qu'on a la vision, parce qu'on sait aussi que Nautilus est bot lane, qu'on a l'information sur Varus. Donc là, on avance. Ça va forcer un fight côté Cabo parce qu'il sait, ça communique côté K-Corp, il sait que sa team arrive. Cabo qui prend un très bon fight, Melonic qui, encore une fois, lui, il sait que sa team est pas sur la map. Donc c'est très risqué pour lui de répondre au fight. Donc il est obligé de subir. Parce que s'il prend le trade contre Cabo, il a aucune vision ici, c'est full fog. Et si jamais il y a quelqu'un, il y a des grandes chances qu'il y ait quelqu'un, il a l'information quand même sur Scylla, je crois pas qu'il ait l'information karma. Mais s'il prend le fight et qu'il y a Skins, il est mort. Il a pas de flash, hein, Melonic, je vous rappelle, il est utilisé sur le gang tout à l'heure. Donc Melonic est obligé de subir le trade, c'est pour ça que Cabo le prend, c'est très intelligent. Et là c'est le moment très tricky de la game. C'est le moment où ça aurait pu être catastrophique parce qu'on est très bien dans la game pour le moment, on a 1500 gold d'avance. Mais là forcément voilà. Skins qui arrive ici, pourquoi il arrive ici? Pour toutes les erreurs que je vous ai parlé avant, qui sont pas grand chose, hein. Qui sont Peng, Zlatan, qui sont décalés par rapport au reste de l'équipe, parce que Zlatan a back en même temps que Peng. Et côté K-Corp, ça nous ouvre une fenêtre de jeu. Et on va l'utiliser directement. Cabo qui prend ça en compte, qui trade sur Melonic. Skins qui prend ça en compte, qui décale. Saken qui push bot, qui décale aussi. Et du coup, directement, on a Steelback qui avait de la tempo, qu'il n'a pas pu utiliser parce qu'il était solo. Qui du coup, après avoir push mid, là où normalement, potentiellement, s'il y avait eu Peng, s'il y avait eu Zlatan, peut-être que ça allait faire un move top. Lui, il repart bot parce qu'il a rien à faire. Peng, du coup, bah, il arrive tard sur la map, donc il faut qu'il clear la mid wave, puis après qu'il décale. Heureusement, bonne décision de Zlatan, c'est que il va dans son topside. Alors, je sais pas si c'est au niveau des camps aussi, je vais regarder ça vite fait. C'est potentiellement le nombre de camps qui lui restait, mais c'est que quand il revient sur la map, ok, bah c'est son puffing jungle, donc chance ou réussite, je ne sais pas, mais en tout cas, heureusement, il vient clear topside. Heureusement, Zlatan est déjà topside, et ça va nous sauver. Parce que vous allez le voir, du coup, K-Corp qui va être proactif là-dessus. Et c'est très bien joué de leur part. On utilise très bien les prions, on utilise très bien la tempo. Expliquer la tempo, c'est un peu comme une danse sur League of Legends. Et ça, pour le coup, c'est vraiment une utilisation de tempo plutôt bien fait. C'est que là, du coup, possibilité de dive sur Melonic. Melonic, très intelligemment, n'a pas utilisé sa parade sur son 1v1. Ce qui explique pourquoi il est si low HP. Mais ce qui va aussi lui sauver le cul. Parce que là, du coup, c'est un 2v1. Melonic mi-HP, plus de flash. Hop, plus de flash. Ici on a flash, flash et ulti. Donc on est dans une situation très dangereuse pour Melonic. Et vous le voyez sur la minimap, le deuxième truc qui nous sauve aussi, c'est Zlatan. Zlatan qui est sur son gromp. Saken qui est un tout petit peu en retard par rapport à Skins. Donc qui est là pour backup le move mais qui est pas là pour jouer le move. Et ça c'est les deux trucs qui vont nous sauver le cul parce que Melonic, hop, il joue très bien, il temporise. Il va pari le jump in de Cabo. Là, c'est juste très bien joué mécaniquement. L'arrivée de Zlatan, du coup, parce que, comme j'ai dit, entre guillemets, on a eu de la chance. Cassel savait normalement, parce qu'ils ont l'information sur les camps qui respawn. Mais K-Corp savait normalement que Zlatan était top. C'est pour ça qu'ils auraient dû attendre Saken. Et ils auraient dû se synchro avec Saken. Alors, Saken est un peu en retard. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce que Saken est en retard? On va voir ça. Parce que le timing de Skins est excellent. Mais pourquoi Saken n'est pas là? Whitin est en cover mid, regardez la minimap. Hein. Whitin est en cover mid pour que Saken puisse free push, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Saken va push la wave et il va décaler après. Et là on s'est un tout petit peu précipité, je pense, côté cassé. On a l'info. Zlatan qui vient de prendre la plante qui a révélé Skins. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'on se précipite. Je pense que c'est à cause de cette plante qu'on va se précipiter. Et du coup, malheureusement, Saken qui est un peu en retard mais qui pouvait pas vraiment être plus rapide en vrai de vrai. Et derrière c'est play mécanique, hein. C'est play mécanique, ça panique un peu côté K-Corp. On va regarder le fight, mais Melonic qui s'en sort full HP avec son ulti, l'arrivée de Peng. Derrière, qui met un très bon flash, et là juste, en vrai de vrai, on les outclick. Hein. Là, en vrai de vrai, on les outclick, on va revoir le move en termes de micro, mais... On va revoir le move parce que là c'est terminé. Pourquoi on les outclick? Plusieurs raisons. Déjà le GOAT.
lui, qui a l'initiative du move, entre guillemets. C'est-à-dire que là, Melonic, il sait que c'est pour sa vie, tu vois. Je pense que du côté de Skins, Imo... Alors c'est compliqué à dire, mais je pense qu'il faut y aller. Je pense que là, c'est le moment où il faut Q-Flash avec Skins. Il faut Q-Flash sur cette Fura, il faut faire le move le plus vite possible. Parce qu'on sait que ça arrive, on se doute que ça arrive en tout cas. Le problème c'est qu'on va aller en mêlée, Cabochard qui veut forcer la pari, Cabochard qui va flash pour pas se prendre le stun. Et en fait, là c'est l'erreur de Cabo. C'est que... L'erreur mécanique de Cabochard, c'est qu'il jump. Pour le coup, là, le move est parfait s'il rappuie pas sur eux. Parce que Cabochard rappuie sur eux et il flash en même temps. Du coup, ou alors c'est Skins qui Q, je vais vérifier mais je crois pas que c'est Skins Q. Du coup, Cabo veut bet la parade. Ouais, c'est lui. Cabo veut bet la parade sans proc le counter spell. C'est pour ça qu'il flash pour éviter que Melonic justement part le stun. Mais malheureusement ça le touche quand même. Du coup le stun part sur Skins et là c'est catastrophe. Catastrophe parce que Melonic l'a ulti instant. Il joue très très bien Melonic là-dessus. Il va proc instantanément les 4 vitals. Skins se fait péter sa mère. Il va flash out instantanément. Ulti pour temporiser. Dash out. Arrivée de Saken. Ça go sur Shlatan. Shlatan qui met un très très bon clone qui permet de disengage. Et derrière là le move est fini entre guillemets côté cassé parce que bah comme je vous ai dit... Petite erreur entre guillemets mécanique de Cabo qui était pourtant bien jouée. Et en vrai de vrai le move est bien. Si soit on le joue comme ça mais du coup Cabochard entre guillemets ne misplay pas, même si c'est pas grand chose. Soit Skin instantanément Q-Flash. Potentiellement Melonic parade et il se fait stun. Et derrière on a le stun de Cabo pour temporiser la parade. Et derrière pour enchaîner avec un chaîne CC tu vois. Mais pour le coup petite erreur côté mécanique qui a été cassée. Il y a Peng qui arrive. Là effectivement si on avait la shockwave ça aurait été caviar. Ça va tord sur Peng, Peng qui flash out à 3 stacks de passif de ses genoux, donc c'est très très bien. Skins qui reste dans le coin pour essayer de backup. Derrière on met des très très bons flashs, Shlatan qui go in, qui bait un peu les gens. On force le flash de Cabo, on prend un kill, on force le flash out de Saken. Et là on répond extrêmement bien au play. Ça donne un kill, je crois à Melonic, mais on va voir. Ça force 3 summoners du côté cassé. Alors certes on utilise beaucoup de choses aussi de notre côté. Et derrière, parallèle, caviar. Petite erreur là par contre de Steelback, je vais vous en reparler. D'ailleurs ça fight aussi en botlane parce qu'on sait qu'on est en 2v2 bot. Et comme je vous ai dit on a beaucoup plus de possibilités de kill. Par contre Tech 7 c'est quelqu'un, Tech 7 1. Mais du coup ouais, pour le move micro top, Cassé aurait pu gagner s'il avait mieux joué. Et pour le coup je trouve qu'on a très très bien cliqué. Nous on a fait aucune erreur. Vraiment on a fait aucune erreur. Bot du coup comme je vous ai dit on a l'information. Là on va pas respecter côté White Team, on avance un tout petit peu trop. Le hook qui touche qui est un peu illégal. Hop on chaîne CC. Et là petite erreur de Steelback. Steelback c'est un peu précipité. En fait il va ulti Kaori, ce qui est vraiment le bon choix pour knock-up White-In. En fait, il se place au mauvais endroit et du coup, l'ultimate ne va pas knock-up White-In. Si l'ultimate knock-up White-In, on le tue hein, aussi. Hein. Là, le problème, c'est que du coup, il monte AZ White-In là-dessus, flash out de Steelback. Kaori qui peut flash in pour tuer Steelback, mais il meurt. Et flash in pour trade kill, c'est de la merde. Tech7 qui est full alpha, qui va lui péter sa mère. Kaori qui flash le haut de Varus, parce que sinon il était mort. Donc, bien joué pour le coup. Gagnant sur ce move, parce qu'on force 4 summoners, on en a encore 2. On va recall. La bot lane qui gagne. La top lane qui gagne, la mid lane qui est even. Le R de Steelback pour le coup qui est un peu unlucky parce que normalement c'est censé knock-up Karma. En fait ce qu'on veut sur la bot lane c'est vraiment enchaîner les CC pour one shot Karma pour pas qu'elle puisse flash, pour pas qu'elle puisse monter à Q. Enfin monter à Z pardon. Et surtout qu'on la tue avant qu'elle puisse bouger. D'où l'ignite de Nautilus, d'où l'ulti de Varus, etc. Et là on va revoir le move mais c'est vraiment très bien joué pour le coup de la part de Melonic. Dommage pour Cabo franchement. Qui le move, le decision making est très très bon je trouve. Mais malheureusement la réalisation est moins bonne. Derrière on se fait gank. Côté Melonic, alors ça j'ai pas trop vu ce qui s'est passé, parce qu'on n'a pas l'info vu qu'on a le replay. Mais ça les sauve, ça sauve Cassé. Hein. Ah, le kill top ouais, t'es parti sur Melonic. Ça sauve K-Corp, parce que là, s'il ne tue pas Melonic sur ce move là, c'est game. Pour le coup c'est vraiment game. Pourquoi? Parce que là actuellement, la seule win condition de Cassé c'est Cabochard. Et là Cabo il fait quoi? Il récupère un kill et il récupère des solo gold d'une tour, il va mourir et donner un kill à Tech 7. Mais en fait la seule win condition de K-Corp actuellement, c'est ce Jax. C'est est-ce que Cabochard va pouvoir un V9? Et pour un V9, il faut qu'il batte Melonic. Pour battre Melonic, il faut qu'il soit devant. Donc pour le coup, ça donne un kill à Cabo plus une tour, c'est 600 gold. Et ça lui permet encore une fois, Cabo, de rester en vie. Parce que vous voyez, en termes de stuff, il a une épée longue d'avance sur Melonic, alors qu'il se prend 15 CS. Si on lui enlève ses 600 gold, il a pas les stuff. Voilà, il est derrière, même c'est un peu plus que 600 gold, parce que c'était le first blood tourelle. Donc pour le coup, il est derrière en gold. Et là, du coup, vous le voyez, il est devant. Alors que pour autant Melonic gagnait sa lane et là... bon là, là je pense que Melonic il montre pourquoi c'est... pourquoi c'est le roi quoi. Genre... Saken peut devenir une win condition. Saken peut mais
je pense qu'avec ce stuff c'est compliqué. Saken peut, mais je pense que ça va être dur. Hein. Bon là, Melonic... Je pense qu'on va voir le replay, mais on va en reparler vite fait de ce move, mais... Là, Melonic, très incisif. Il a l'information que la botlane n'a pas de sum. Grâce au 2v2 qu'on a pris plus tôt, on a certes pas tué, mais on a utilisé 4 summoners. Et du coup, Kaori, qui disrespecte un peu Melonic. Je pense que no cap, j'aurais pensé pareil. Moi je suis Ezreal, je pense pas no cap que genre il peut faire ça, tu vois. Il va instant all-in sur Kaori parce qu'il sait qu'il a pas de summoner. Je pense qu'il a eu l'information aussi sur le reste de la team. Non, il a l'information sur personne. L'information sur le Recall Sage ou pas? Non, il a pas d'info sur Recall Sage. Oh, Melonic c'est quelqu'un. Oh, c'est tellement quelqu'un. Bon là ça c'est compréhension de jeu et connaissance entre guillemets des menaces. En gros Melonic a aucune information et il va instant prendre ce all-in, pour instant prendre ce 1v2. Il se doute quand il go in que Karma est dans le coin. Il sait pas où est Sage, il sait qu'il n'y a pas Silas ni Jax, ok. Donc c'est un 1v2 quasiment sûr, potentiellement un 1v3. Il va go instant, il a son flash donc il a une sécurité, il va go instant notamment. Pourquoi est-ce qu'il go instant? Notamment parce qu'on a eu un peu de chance là-dessus. Regardez le Vitals, alors je sais pas si vous savez pour Fiora, je vous le dis, voilà. En gros Fiora ça fonctionne comme ça, tac. Il y a 4 possibilités de Vitals, ok. Je vais vous les faire hop, 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 hop. Ok, c'est 4 cadrans entre guillemets. En fait, Fiora fonctionne d'une certaine manière. Le Vitals, alors je sais plus comment fonctionne le premier... Il sait pour Sejuani. Ah oui, effectivement, Sejuani ping. Ok, on a dû avoir l'info par Peng qui a pris la vision. Ok, il a l'info Sage, autant pour moi. Donc il sait que c'est un 1v1. Très probablement un 1v2, autant pour moi. En gros, Fiora, quand il y a un Vitals qui proc, donc là on va dire qu'il peut proc... En vrai, normalement ça fonctionne plus comme ça, genre. On va dire que ça c'est... En vrai, ça fonctionne plus comme ça, Fiora. Le target est divisé en deux, entre guillemets. Le premier, je crois que le premier est random, mais peu importe. En tout cas, si le premier Vitals proc en bas, le deuxième va proc en haut, ok? Comme ça, vous savez. En fait, tu peux pas avec Fiora avoir deux Vitals qui vont proc dans le même cadran, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en gros, par rapport à la position de Fiora, donc là, le prochain Vitals va proc soit ici, il ne peut pas proc là, ok? C'est impossible qu'il proc à gauche. Du coup, on a de la chatte sur le premier. Le premier est de notre côté, et du coup, c'est un instant all-in du côté de Melonic, et vous allez voir le deuxième Vitals où il va proc. Le Vitals va proc en haut, comme je vous expliquais. Melonic qui all-in instantanément. Il a son flash, il sait qu'il peut jouer. Je sais qu'il y a des gens qui étaient en mode c'est du troll de W sur Karma pour Fiora. Alors pour le coup, je ne trouve pas. Par contre, l'erreur que fait Whitin, c'est que... C'est ça pour moi l'erreur, c'est ce spell là. L'erreur c'est ça. C'est ce mantra Q. Pourquoi c'est ça l'erreur et c'est pas le lien? En fait, Fiora est dans un setup où elle va all-in, ok? Fiora peut renvoyer un stun. C'est un skillshot qui est esquivable. Il joue avec Ezreal qui a du coup un dash qui peut ne pas se le prendre. Ils ont pas de summoner, ok? Karma a un personnage qui a un shield et a une possibilité de se heal de manière très importante avec ce mantra Z. Je pense que là, l'erreur qu'a fait Whitin, c'est qu'il a sous-estimé les couilles de Melonic. Hein, parce qu'en fait, le mantra Q est décent si c'est un setup où Melonic est all-in pas. Le problème, c'est qu'au moment où il mantra Q, c'est le moment où Melonic Q. Et là, c'est déjà trop tard parce que, en fait, il est dans un setup complexe côté Whitin parce que il va avancer pour défendre son AD carry. S'il mantra pas sur Fiora, quel intérêt il est enfin, un lien sur Fiora? L'intérêt, c'est que ça a forcé la parade de Fiora. Et ça a fonctionné entre guillemets comme un CC. S'il n'utilise pas ça, Fiora va pouvoir garder sa parade et l'utiliser de manière offensive. Là, Melonic est obligé de l'utiliser de manière défensive. Et normalement, et c'est là où pour moi la plus grosse erreur de Whitin, c'est que Whitin a plus de mantra. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il sait très bien que Melonic, tout le monde sait ici que Melonic va parier sur le lien. Donc normalement, Kaori dash out sur la parade. Ou alors potentiellement, il se parle. Et du coup, c'est ce qui va se passer, c'est que Whitin va aller devant. Et en fait, c'est pour ça que le mantra Q, c'est de la merde. Parce que du coup, il va aller devant pour tanker le stun. Pour que Kaori puisse DPS le plus possible. Kaori, du coup, dash out pas parce qu'il y a... comment dire, il y a Whitin qui tank devant. Sauf que Melonic ulti pour proc le premier truc avec sa parade. Et là où normalement c'est censé être un mantra Z, et donc le heal beaucoup, bah c'est un Z normal. Et du coup, bah ça va turn sur lui, et ça il ne s'attendait pas du tout. Les 4 trucs qui vont proc instantanément sur, comment dire, sur le stun. Et derrière Melonic qui va, là le mantra Z qui proc ici maintenant, mais c'est déjà trop tard. Et Melonic qui hésite pas, Kaori qui peut rien faire. Hein. Kaori qui peut vraiment rien faire. Et là, petit pas en bas, hop, de Melonic qui esquive l'ultimate. Très bien joué pour le coup. S'il se prend l'ultimate de Skins, il est mort à 100%. C'était un move assez risqué de la part Melonic, mais ça vient sauver encore une fois notre game. Enfin, ça va pas sauver notre game, mais
Mais pour le coup, et effectivement, enfin vous dites aussi dans le chat, mais effectivement il part du mauvais côté Whitin parce que Whitin il panique. Et au lieu de partir vers sa team, et de partir vers là, et d'assurer la mort sur Melonic, même si Melonic pourra dash ici, on a Sage et on a Sylas, les deux ont des dash, les deux pourront le suivre. Il va partir là, et qu'est-ce qui fait que ça fait quoi qu'il part ici? Ça fait qu'il l'éloigne de sa team en fait. Regardez où est Skins. Imaginez si au lieu d'être ici, Whitin, il est là, bah on ne le tue pas en fait. Et Melonic meurt probablement, parce que Melonic a plus de parade. Je pense pas que Melonic meurt, mais je pense juste qu'on le tue pas et ça désengage. Et là c'est erreur. Kaori qui part dans le bon sens. Whitin qui prend en fait le chemin qui est le plus loin de Fiora. En gros, pour fuir Fiora, il fuit plus rapidement Fiora en partant à droite qu'en partant à gauche. Mais en partant à gauche, il a sa team qui arrive, alors qu'en partant à droite, il y a personne, tu vois. Il tue Kaori, après je pense, il part à gauche. Non, ça change rien. La décision de Melonic change pas. Hein. Melonic, il est parti pour fumer Whitin. Hein. Et en fait, ça dépend beaucoup des vitals qui proc. Là, oh, je trouve que ça proc sur Kaori. Là, Kaori a encore son dash, donc Melonic sait qu'il peut pas trop aller chercher, c'est compliqué. Derrière, il hésite pas, bam, flash in. Il récupère le kill. Et après, la team arrive, mais du coup, la team arrive loin. Alors que normalement, Melonic est censé, quand il tue le kill, être par ici. Et du coup, comment dire, Saken et Skins peuvent le bloquer là après qu'il est dash avec sa Fiora. Là, du coup, il est ici en open field. Saken ne peut pas backup. Et là, la seule menace qui reste, c'est l'ulti de Skins. Et Melonic qui va jouer ça extrêmement bien. Encore une fois, on a un peu de chance sur le Vitals qui proc ici. Bam, ça lui donne de la mobilité. Petit pas sur le côté. On esquive l'ulti. Derrière, aller chercher le dive, c'est trop dur. On sidestep en plus l'ulti de Ezreal. Et là, Melonic, ça nous... Quand je dis que ça nous sauve, entre guillemets, c'est que là, Cabo, il a réussi à revenir sur le 1v1. Et ce solo kill donne... Enfin, ce 1v3 donne 300 gold à Melonic et lui permet de rester even à Cabo, voire devant, parce que ça donne beaucoup d'XP. Derrière, il y a un petit fight qui va s'engager dans la river. Je me rappelle plus ce qui se passe là. Je regarde le fight, je me rappelle plus ce qui se passe. Ouais, et là le problème c'est que ça... Là le problème c'est le moment où... Ça arrive souvent en compétitif. C'est qu'en fait, il faut... Comment dire? En compète... Pour expliquer un peu, et sur la... Désolé, je prends du temps à review la game, mais je pense que c'est important. En fait, quand je parle de tempo, je parle de rythme, etc., c'est très simple. Là, qu'est-ce qui se passe dans la game? Melonic fait un solo move, ok? Melonic fait un solo move, tout le monde de KC décale pour bloquer ce solo move de Melonic, ok? Donc, on a 4 joueurs qui sont mobilisés pour arrêter un seul joueur qui est ce crack ici. On utilise quoi du côté K-Corp? On utilise l'ulti de Sage qui va partir maintenant. Donc là, on est dans un setup où... Et l'ulti d'Ezreal, qui est pas non plus game breaker. Là, on a un setup où... Lui, il est mort, ok? Sejuani a plus l'ulti, donc elle perd beaucoup en value. Ezreal est mi-HP. Donc, là, c'est le moment où K-Corp vient de faire un move, entre guillemets, qui est pas vraiment un move, mais qui est vraiment un truc défensif, qui est une réponse au plays de Melonic. Et qu'est-ce qui va se passer derrière? C'est le moment où, quand tu joues, faut toujours respecter, t'as toujours des temps, tu vois, pour jouer. Là, K-Corp vient d'utiliser leur temps pour essayer de bloquer le plays de Melonic. Et du coup, Melonic a donné de la tempo à notre équipe. Et du coup, pendant ce temps, bah, nous, on a 4 joueurs qui sont occupés par 1. Et bah, nous, notre équipe, on a des mecs aussi. Nous, on a 4 autres personnes qui n'ont pas encore joué au jeu, ok? On sait que Cabo est top. Donc Cabo Char est top, donc lui, il n'existe pas, entre guillemets, sur le move. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Bah, en fait, on s'endort un peu côté K-Corp. Et côté Solari, on va très bien répondre, parce qu'on va direct partir dans cette river. Toute notre team est au niveau du mid. Et côté Saken Skins, on va un petit peu s'endormir. Pourtant, il y a la plante qui est prise. Parce que on va décider de faire un move, on va jouer ce scuttle là, et on le joue de manière plus ou moins... Ah non, c'est nous qui décidons de faire un move. Très bien joué de la part de Steelback, et comme j'ai dit, on s'est un petit peu endormi parce qu'on n'a pas assez respecté, même si on a l'information sur Sovarus. Parce que là l'erreur c'est vraiment Sodashin. Hein. Sodashin c'est vraiment trop risqué, enfin trop greedy. Parce qu'en fait, côté cassé, on n'a plus d'ulti Sage. Alors Curry a pu se sustain quand même, mais lui il n'existe pas. On n'a pas Peng non plus, mais surtout le gros problème c'est cet homme là. Le problème de cet homme là c'est que Texet pour le moment il a pas encore trop joué au jeu. Et Texet on est à 16 minutes, il a 170 CS, il est en 2R et il a acheté un cul les gars. Donc il a 180 gold en plus et il a quasiment 2 items. Et côté cassé, on va vouloir faire un move alors qu'on ne peut pas le faire. Parce qu'on n'a plus l'ulti Sejuani notamment. Et du coup on va turn sur Steelback. Steelback qui va ulti, qui va temporiser l'arrivée de Texet. Là on va juste attendre Texet, ultimate de Texet. On atomise tranquillement cette Sage, téléportation de Peng pour assurer le move. Et derrière on va aller tuer Saken. Là, quand je vous parlais de tempo, c'est... Cassé a fait son move. C'est à nous entre guillemets de jouer au jeu. Et K-Corp ne respecte pas ça et ils veulent jouer au jeu en même temps que nous. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que si nous, normalement... Enfin c'est à nous de prendre une décision. Si K-Corp veut répondre à la décision qu'on prend, si la décision de K-Corp de répondre au move est positive, ça veut dire que c'est Solari qui a fait une erreur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
En gros, c'est une question de logique. En fait, c'est comme au tennis. C'est-à-dire que là actuellement, la balle était au centre. Melonic envoie la balle chez K-Corp. K-Corp renvoie la balle chez Solari en répondant à 4 au bot. Et là maintenant c'est Solari qui a la balle. Bon, le tennis c'est peut-être pas le meilleur truc, mais peu importe. Là c'est Solari qui a la balle et c'est eux qui vont choisir de jouer, tu vois. Et du coup, le truc c'est que là KC vont disrespect ça entre guillemets et pour moi vont plus jouer en mode ok, il y a des mecs, on peut fight, go, alors qu'ils n'ont pas la possibilité de fight. Et ils vont re-go-in, c'est une décision d'équipe parce que tout le monde avance, hein. C'est pas juste Skins qui décide de dash in, c'est tout le monde avance. Et même si on peut link sur Steelback, en fait le move ne peut pas être gagné. Le move ne peut pas être gagné, ils ont plus ulti Sage, c'est pas leur moment de jouer. Et donc le move ne peut être que positif si nous on fait une erreur. Vous voyez ce que je veux dire? Bon là on voit pas comment Steelback est mort, mais on a pu récupérer cette T1 mid. Ouais, c'est plus le volet. En gros, là on était en attaque entre guillemets, KC était en défense. Peng qui va commit un petit peu pour prendre cette T1. Attends, mais Skins a récup son R? Skins a R quand? Ah oui, mais il a R pour tuer Steelback, ok, parce que je vois que le R de Skins est en CD. Bon, Steelback se fait catch mid, je vois pas trop ce qui se passe. On prend la T1 mid sur le catch de Steelback, plus la T1 bot, donc ça c'est une très bonne réaction de notre part. S'utilise encore une fois l'ulti de Skins. Donc là il n'y a plus trop de menaces toujours pour vraiment forcer des moves, parce que là les seules possibilités qu'ont cassé d'engager des fights c'est ulti de Skins ou alors Saken qui prend un ulti qui est très probablement l'ulti de Nautilus et qui trouve un fight, tu vois. Donc pour le moment on est bien dans la game. KC qui va aller jouer ce Drake. On a Cabo qui est pas présent mais qui a une TP. Melonic qui va y aller. Je sais plus si on prend ce fight. On sait qu'il n'y a pas d'ultimate sur Skins. Ah je crois que oui, ce fight là je me rappelle. Bon là c'est 50-50. Je trouve qu'ils ont un peu trop laissé Schlatten faire sa vie. Attends mais c'est là... Ok, c'est bien joué. Là pour le coup c'est vraiment bien joué. Je sais pas si vous voyez ce qui se passe, mais en fait on synchronise de notre côté pour que Texet cherche sa flèche. Pour qu'il envoie sa flèche. Et qu'en même temps, vu qu'on... Bah après, il le voit aussi Skins, donc il peut smite en même temps que nous, mais en gros les deux dégâts viennent de notre part, tu vois. Du coup smite synchronisé sur la flèche de Texet pour faire le plus de burst possible. Derrière le fight s'engage. Là c'est un peu risqué parce qu'on n'avait pas encore Steelback, on temporise l'arrivée de Steelback. On reprend ce fight encore une fois K-Corp. Encore une fois, on n'a pas d'ulti sur Sage et encore une fois on veut prendre un fight. Je pense que c'est de l'ego là. Là je pense que c'est de l'ego parce que certes on a la téléportation de Cabochard et certes on est plus présent. Mais je pense qu'ils sont en mode il nous a volé Drake devant l'autre gueule, go on le punit, tu vois. Et pour le coup Schlatten qui temporise bien, il va flash out, il va utiliser son clone. Texet encore une fois qui est l'homme de la situation, hein, qui est extrêmement faible. Melonic qui arrive en flank. Et là voilà Steelback qui arrive, Bomb qui juste va apporter les derniers CC qu'il nous faut. Mais K-Corp qui respecte pas encore une fois, hein. C'est juste une question de respect, hein. Encore une fois on veut jouer alors qu'ils ont joué tout à l'heure sur Steelback. Merci beaucoup Redaz pour le resub. Ils ont joué en tuant Steelback ici et malheureusement ils ont voulu jouer. Alors normalement ils auraient dû avoir le Drake. Mais juste on ne respecte pas, on ne respecte pas tout simplement. On veut trop jouer côté cassé. Merci énormément pour les 10 subs Redaz. On veut vraiment trop jouer côté cassé et on se fait punir, hein. Ça fait 2 moves là où ils trollent entre guillemets. Parce qu'ils prennent des décisions qui sont trop agressives et que je pense qu'ils sont en mode... En fait... Est-ce que K-Corp peut gagner le fight? Oui, K-Corp peut gagner le fight, mais c'est genre, hein, je dis n'importe quoi, mais c'est genre 25% de chance de win et 75% de chance pour nous de gagner, tu vois. Donc est-ce que tu veux vraiment risquer un 75-25 dans ce setup là? Parce que en gros, le 25 peut augmenter si les mecs, s'ils nous outclick. La réalité c'est que bah, c'est une enfin pour moi c'est ça que j'ai dit qu'ils ont disrespect, c'est une question de respect. Parce que si tu penses que t'es meilleur que les mecs, t'es en mode ok on va les outclick, le 50 tu peux le monter à genre 60. Potentiellement 70 si la différence est vraiment conséquente. Mais si c'est à niveau équivalent, c'est 75-25. Et là, malheureusement, côté K-Corp, bah on disrespecte quoi. Je pense pas qu'il voit Varus. Si, je t'assure qu'il voit Varus. Il le voit, hein, Varus là. De toute façon, ils savent que Varus est là, il n'y a pas d'autre possibilité. Hein. Et là, on se commit trop, on envoie trop, on va go in en plus l'ultimate comment dire, de Saken qui part sur Texet, qui pour moi est une grosse erreur parce que Texet a une cleanse donc il ulti dans le vide en fait. Il met juste genre 200 de dégâts à Texet. Et juste derrière on les fume. Hein. En plus on a le Drake, ça c'est caviar. Ce qui était pas prévu. La flèche de Varus pas sûr. Non pour la flèche de Varus c'est pas sûr. Pour la flèche de Varus, pour le vol du Drake c'est pas sûr mais en fait c'est juste que entre guillemets le 50-50 c'est un peu osef tu vois dans la situation. Le 50-50 la flèche il la voit quand elle arrive ici. Donc Skins aurait pu react mais en vrai de vrai là il a moins de chance d'avoir le Nash que, enfin le Drake que nous pour le coup, mais moi je parle surtout du fight parce que c'est pas vraiment un 50-50 le Drake, c'est plus un 70-30 je pense pour nous.
Mais en vrai de vrai, c'est un peu whatever. Ah oui, c'est génial, il a pas de smite. Ah oui, bah il a pas de smite skins. Bon, bah c'est un 99, 99-1. Hein. Ah oui, il a pas de smite skins. Ah non, mais là, c'était troll. Hein. Oh, c'est des trolls. Oh, il a pas de smite. Oh, c'est tellement des trolls. En fait, pourquoi c'est des trolls? Parce que... En fait, ça c'est une question de decision making. J'ai expliqué ça logiquement, c'est... Là, K-Corp, qu'est-ce qu'ils veulent? Là, ils veulent jouer le Drake. Ils jouent pour jouer le Drake. Skins n'a pas de smite. Shlatan est ici. Là, pour le coup, c'est une grosse erreur parce que, en fait, c'est une erreur de fond, entre guillemets, dans le sens où ils veulent jouer le Drake. Ok, ce qui est pas un mauvais call. Potentiellement, ils te le font style, ok, c'est pas très grave. Le problème, c'est que Skins n'a pas de smite. Ils ne peuvent pas jouer ce dragon. Donc en fait, ils ne doivent pas jouer ce dragon. Donc en fait, ce qu'ils veulent jouer, là, normalement, c'est le fight. Là, normalement, c'est le fight parce que Steelback, ils savent qu'il était out. Certes, ils ont plus d'ulti Sejuani, mais en tout cas, normalement, cette décision-là, c'est on start ce Drake, on n'a pas de smite, il y a Wukong à côté, on est pas dans une situation où on peut forcer Wukong out. Donc normalement, si on start ce dragon, c'est pour jouer un fight, ce n'est pas pour jouer le Drake. Là, le problème, c'est que il ne joue pas le fight. Pourquoi il joue pas le fight? Parce que s'il joue le fight, là, ça part. Là, ça part sur lui, là. S'il joue le fight, là, ça part. Là, c'est déjà parti, même. C'est déjà parti avant, en vrai de vrai. Je vais remettre un peu avant. S'ils veulent jouer le fight, ça part quand? Ça part maintenant. Ça part maintenant. S'ils veulent jouer le fight, ça part maintenant. Là, ils restent pour jouer le Drake. Et du coup, bah, c'est de la merde, en fait. Parce que, bah, ils peuvent pas avoir le dragon. Du coup, on va prendre le Drake free. Je comprends pas. La position de skins, enfin, là, c'est communication cassée. Ils sont dans une position où c'est eux, ils zone. Lui, potentiellement, il veut potentiellement trouver un flank sur lui. Et Skins est placé pour jouer le Drake, en fait. Donc, je comprends pas. Je comprends pas. Et là, le problème, c'est que qu'est-ce qui va se passer? Bah, du coup, on va leur voler le Drake. On sort. Et là, maintenant, ils sont en mode oh merde, on n'a pas eu le dragon. Bon, bah, les gars, on fight. Et c'est trop tard. Parce que, en gros, la situation où le Drake est vivant, ça, c'est l'avantage quand tu startes un objectif, c'est quand le Drake est vivant. En gros, mettez-vous à la place de Solari, ok? Solari arrive. Solari arrive pour jouer le dragon. Bon, excuse-moi, j'ai un truc que je vais enlever. Solari arrive pour jouer le Drake. Solari, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils doivent... Là, nous, on veut jouer le Drake, ça se voit. Lui, il cherche sa flèche pour voler le Drake, lui, il avance pour jouer le Drake, nous, on veut jouer le Drake, ok? Donc nous, on est concentré sur ça. Toute notre focus est là-dessus, même si on fait un peu attention à ce qui se passe. Maintenant, il avait le smite apparemment, ok, je vais voir. Je vais regarder parce que peut-être c'est un bug spec, effectivement. Maintenant, nous, on veut jouer le Drake. Si Cassé veut jouer le fight, eux, ils sont tous concentrés sur nous. Donc en fait, K-Corp a un avantage là-dessus. C'est toujours plus simple quand tu joues un objectif et que tu sais ce que tu veux faire. Parce que nous, on va vouloir jouer le dragon, donc on va utiliser des ressources, notamment la flèche et le Z de Varus. Et on va devoir aussi utiliser beaucoup sur Shlatan pour sortir notamment du Drake. Mais Cassé, s'ils veulent jouer le fight, c'est beaucoup plus simple pour eux de jouer la décision s'ils veulent jouer le fight. Le problème, c'est qu'ils jouent d'abord le Drake, puis après le fight. Et je vais regarder le smite s'il l'avait. Ok, Skins avait le smite, ok c'est bon. C'est beaucoup moins grave que ce que je pensais, c'est bien ce qui me semblait. Bug de spec, Skins avait le smite, donc okay, c'est moins grave que ce que je pensais, donc on veut jouer le Drake. Derrière on veut jouer le fight, et là on revient à ce que je disais avant, excusez-moi du coup j'ai parlé pour rien. Excusez-moi, c'est un bug spec. Qui est que K-Corp respecte pas. Pour gagner ce move, il faut qu'il nous outclick plutôt violemment. Et c'est pas le cas, donc ils se font retourner. Et en plus on a le Drake, ce qui est caviar. Comme je dis, on avait plus de chance d'avoir le Drake que vu la situation. Là pour le coup, Skins peut pas faire grand chose. Smite 900 versus 1200? Ah ouais. Ah oui. Ah oui. Ouais, ça c'est... Ouais, j'avoue. Ah oui, j'avoue. Ouais, ça c'est un peu du troll. C'est un peu plus acceptable. Parce que je pense que les mecs ne sont pas encore trop habitués. Mais ouais, ça reste du troll. J'avoue que ça reste du troll. Mais je pense que les joueurs sont pas encore trop habitués au gap de smite. Faudrait que je vois. Mais vu que c'est assez récent, potentiellement... C'est effectivement du troll du coup. C'est moins grave que s'il avait pas de smite. Mais c'est un peu plus grave que s'il avait un smite. Parce que effectivement, au lieu que ce soit un 70-30 pour nous, ça devient un 90-10, hein, je pense. Surtout qu'on se synchro pas côté... Est-ce qu'on se synchro côté cassé juste pour essayer de burst ce Drake? Si on se synchro, ça peut... Non, on se synchro pas du tout. On se synchro pas du tout. Personne n'est concentré sur le dragon à part Skins. Ok. Et potentiellement Cabochard. Ok, bon après il y a le fight. Bon ça, comme je vous ai expliqué, c'était entre guillemets du troll. On va essayer d'accélérer un petit peu. Là du coup on arrive fin de cette early game. Ça se passe très bien pour nous, 5 millions d'avance, un Drake de plus. On a... Hop, on va passer ça. On a Melonic qui est par contre behind par rapport à Cabo, notamment parce que Cabo a les bots gratuites. Et parce qu'il a pu récupérer cette tour en solo, plus ses plates, plus il a réussi à revenir en CS pour X ou Y raison. Donc en tout cas pour le moment Cabo n'est pas encore enable. Cabo est bien dans la game.
Et là il fait Death Dance. Death Dance c'est vraiment le but du 1vs9. Hein. Death Dance deuxième item. Kabo je pense qu'il sait qu'il a besoin de prendre ses responsabilités. Et là on va jouer du coup sur le top side. Directement on joue agressif, on envahit la botlane, enfin la top side de K-Corp. Pourquoi est-ce qu'on peut se permettre de faire ça? Tout simplement parce que bah on a eu l'info sur Skins. Oh non putain. Oh non Skins il refait. Je sais pas pourquoi Skins est bot là. En fait Skins il y avait ça chez Vita. C'est que dès que la game commence à partir en couille, il jouait quasiment plus qu'avec Saken. Là je sais pas trop pourquoi il est bot. Je sais pas vraiment. Il a envie de shadow sur Saken j'imagine. Mais nous on va jouer topside. Du coup juste il cover Saken, il lui met un peu de vision. Il va recall. Non en vrai c'est fine. En vrai c'est fine. En vrai c'est fine. Juste il libère un peu Saken pour qu'il puisse récupérer le shutdown d'objectif bot. On a l'information sur tout le monde côté cassé. Là on va aller un peu deep. De notre côté juste revoir ce move. On est en train de pressure, Kabo qui va go in pour tempo, il y a tout le monde, on se fait ulti par tech set ce qui est pas mal, ou que de Steelback on force le flash, non c'est un bon move, c'est un bon move, Cabochard qui sacrifie son flash pour justement défendre cette T2, Melony qui pendant ce temps est free, Saken est en train de split au bot parce que bah, côté K-Corp on a besoin de trade. On a besoin de trade parce qu'on est bien et parce qu'il y a les shutdowns d'objectifs, donc on va pas hésiter côté cassé justement, d'où la décale de Skins pour offrir de la vision pour cover Saken en bot side. Et du coup, qui nous a permis de faire un play notamment top et qui a forcé Cabochard à répondre. Pour le coup, ça répond bien côté cassé pour l'instant. Ça joue bien aussi de notre côté. Bon, l'ultimate de Ezreal, on s'en bat les couilles. Hein. Je sais pas pourquoi on le suit avec la caméra, mais tranquille. Et là maintenant, globalement, on a un Varus qui est extrêmement big. On a Fiora qui est bien par rapport à Jax, donc ça c'est chiant. Mais la Devden, c'est pas incroyable en situation de 1v1. Donc Cabochard qui a plus fait un item de fight, plus qu'un item de split push. Là où je pense que Melonic va juste jouer pour le split push. Donc on est avantagé quand même en termes d'itemisation. Ce truc c'est que Melodic était forcé de faire des mercures. Ce qui est pas... Ouais si c'est ok contre Jax en vrai. En vrai c'est ok. Hein. Bon là maintenant c'est très simple. On a totalement ouvert la mid lane de cassé. On veut avancer. En gros là ce qu'on veut faire. On veut enable Melonic en side. Niveau 13 contre niveau 13. On a plus trop d'avance au top. Et une fois que Melonic est enable en side, si possible en le protégeant un petit peu pour qu'il puisse prendre la prio contre Cabo. Dès qu'il a son deuxième item, il bat Jax. Dès qu'il a son deuxième item, il bat Jax. Jax peut plus faire grand chose en split. Et nous maintenant ce qu'on veut c'est push ici. Je vais vous montrer sur la minimap. On veut push mid. On a pris la T1 et la T2 donc c'est super fort. Et on envahit totalement la jungle cassée. On crée du fog. On pose la vision là au niveau du Nash. On met des pinks et tout ça ça devient chez nous. Tu vois. Ça c'est notre plan. Tout en protégeant évidemment Melonic. Parce que tout ce qu'il nous faut c'est que Melonic puisse gérer les sides. Et puisse être le mec qui va nous permettre de jouer sur plus qu'une seule lane. Donc là pour l'instant on avait fait notre move top. On a pris T2 mid. Cassé répond parce qu'on a tous du recall, du coup ils reprennent la pression, ils repoussent les waves, et là maintenant c'est le moment où il faut qu'on reprenne la prio. Là Shlatan troll, pas grand chose d'autre à dire, hein. Shlatan est un terroriste, hein. Genre Shlatan est un... Je sais pas comment il ne meurt pas. Là Shlatan go trop deep, et là c'est pareil, on va vouloir prendre un fight qu'il faut pas prendre malheureusement. Cabo qui met un très bon jump in, Steelback qui va tomber, là pour le coup c'est... Vraiment on est passé à rien de se faire comeback sur ce move. Hein. Parce qu'en fait, je vais revenir là-dessus, mais en fait, je sais pas pourquoi Shlatan Goin, il est tout seul. On est en train de reprendre la prio, c'est pas notre territoire. Encore une fois, je reparle toujours de territoire, mais ici, c'est chez Cassé tout ça, la vision et tout. Là, en gros, Shlatan fait une percée solitaire dans le territoire ennemi. C'est toujours risqué de faire ce genre de truc, toujours. Et du coup, forcément, bah, quand t'es dans le territoire ennemi, qu'est-ce qui se passe? Bah, le backup adverse est toujours plus rapide. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, Kaori arrive plus vite, TP qui arrive plus vite parce qu'il y a des wards. Et nous, nos renforts sont juste trop longs à arriver. Shlatan c'est un miracle qui s'en sort, c'est un double flash ici, enfin c'est un flash Kaori. Q-spell Karma qui passe pas, Q-spell Kaori qui passe à 2 mm. Si Shlatan meurt ici, en fait vous savez que c'est pas ça rien, parce que Shlatan est censé mourir, Steelback va mourir parce qu'il veut cover Shlatan et qu'on veut essayer de prendre un fight. Texed a fait une petite erreur mécanique qui est, il va flash trop tôt. Du coup il va cleanse le stun, mais une très bonne cleanse par contre. Parce que là normalement Shlatan est mort, Steelback meurt pour entre guillemets essayer de récupérer l'erreur de Shlatan et tourner en truc positif. Et Melonic passe à vraiment pas grand chose de crever aussi. Except Elo. Si pour le coup, je pense que si Shlatan est mort, il nash côté cassé. Et si Nash, c'est 500 gold plus 500 gold, donc ça fait 1000. Enfin 500 gold, ça fait 1500 gold pardon plus 1000 gold, donc ça fait 2500 gold de récupérer. Enfin plus 500 gold, excusez-moi. C'est 500 gold shonen du Nasher. Ça fait 2000 gold de récupérer plus le buff Nash, donc ça faut faire très attention. Shlatan qui a tendance à go balls deep comme on dit. Pour le coup on a eu de la chance. Hein. Pour le coup on a eu de la chance, il aurait dû mourir. Il aurait vraiment dû mourir. Hein.
Il a go trop vite. Il a go trop vite. C'était pas encore chez nous. C'était pas encore un territoire contesté. C'était un territoire qui était vraiment K-Corp. Et heureusement pour nous, on avait suffisamment d'avance pour que ce soit pas une catastrophe. Parce que là, il suffit un tout petit peu plus d'items. Zlatan meurt. Et là, regardez-le. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est en live. C'est un malade. Il redashine, frère. C'est un malade. Oh, regardez le Q de Kaori. Il a redashine. Il buffer son clone pour clone instant. Regardez le Q-spell de Kaori. Tech7. Merci Tech7. Parce que là, s'il n'y a pas Tech7, ce Q-spell ici, là, qui est envoyé là, en plein dans le crâne de Zlatan, Zlatan meurt, je pense que c'est Nashor. Voilà. Je pense que c'est Nashor. Heureusement, Peng fait du bon travail aussi. Peng arrive à mettre un très bon QZ sur les 5 joueurs qui les empêche un peu de gonache. Tech7 qui a tanké le skill shot qui aurait peut-être pu permettre un comeback à la casser. Donc pour le coup, faut faire attention à ça. Zlatan est un fou furieux, ça me détruit. Bon, il est pas mort en plus là-dessus. On a perdu que Silbag, donc c'était vraiment un miracle. La shutdown de Tech7 qui est toujours en vie. On a 3 items sur notre ADC. Par contre, ça nous fait perdre du temps sur la game. Parce que du coup, le plan de jeu qu'on devait mettre en place avec Melonic qui split, le fait qu'on push mid, comme je vous ai dit, qu'on asphyxie la cassée, bah là c'est décalé. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça fait que le Drake va spawn. Donc maintenant, on a 2 objectifs à jouer, Drake et Nashor. Et du coup, voilà, là ça y est, on commence un petit peu. On avance mid. On va attendre la wave parce qu'il faut toujours avancer avec les waves. Toujours important parce que les waves c'est nos soldats. Hein. Je rappelle encore une fois, on parle de contrôle de territoire et tout. Faut vraiment voir ça comme risque. Hein. Vraiment, on joue à risque. Hein. Là, on a nos creeps qui arrivent. Ça va fight. Très bon que du côté de Steelback. On waste totalement l'ulti. Chine, frère. On waste totalement l'ulti de skins là-dessus. Parce que du coup, Steelback a vraiment bien react. Pendant ce temps, Melonic qui est enable. Et là c'est dommage. Là, c'est dommage parce que c'est tellement bien joué. Le decision making est tellement bon parce que regardez la map. Cassé va vouloir jouer le dragon parce que le Drake a spawn et un shutdown objectif. Nous, on est directement en train de se diriger vers le Nashor. Cabochard TP bot. On a 3 items Varus. Le Nashor implose. Et pourquoi c'est dommage? Parce que il TP en dehors du bush. Il TP en dehors du bush, mais c'est tellement. No joke, c'est tellement smart, c'est tellement incisif, c'est instantané, genre. C'est vraiment instantané. Regardez, c'est direct. Il y a la TP, il proc démolish, EQ spell, instant, il y a des ping Nash, instantanément 2. Et là, hop, on TP, et juste on fait un tout petit peu trop tôt. Et du coup, on n'est pas dans le bush. Si on est dans le bush, là, le problème c'est que du coup, Cassé va répondre parce que instant, ils ont l'information, tu vois, sur la TP, donc ils savent que ça va vouloir jouer Nashor de notre côté. Mais pour le coup, c'est très smart. Et ça annonce du bon pour la suite de la saison aussi. Parce que s'il est dans le bush, il y a un monde où Cabo, genre ils peuvent voir potentiellement la TP parce qu'il TP sur une ping. Il y a un monde où ils peuvent réact quand même. Mais normalement, K-Corp était concentré sur le dragon et on peut TP instant et on fait le Nash en fait. On trade Drake contre Nash. Cabochard du coup se retrouve tout seul bot contre personne. Il a plus de TP pour aller empêcher le Nashor et ça aurait été vraiment pixel. Bon, malheureusement, TP cancel. Du coup, du côté de Cassé, nous on va reset, notamment pour Melonic pour aller acheter son item. On va prendre nos spikes. Côté Cassé, on récupère ce Drake plus ou moins gratuit, mais pas totalement gratuit. Pourquoi? Question de tempo. K-Corp utilise leur tempo pour récupérer le Drake. Ils sont obligés de recall après parce que tout le monde doit recall. Et là maintenant, regardez la minimap. Ils sont 3 à la base. On est sur la map. Et là, on va pouvoir jouer. Ah, Tech7 troll. Enfin, Peng troll. Attention à ça, Peng. Attends. Pourquoi Peng n'a pas recall avant? Est-ce qu'il a une raison pour ça? Parce que ça fait 2 fois quand même. Je vais en toucher 2 mots. Hein. Pourquoi Peng n'a pas recall avec nous? Il va push top. Peng aurait dû recall maintenant. Ah, il aurait dû recall. En vrai de vrai, on recall quand nous? Ah, c'est dommage. Dommage que Peng va push une wave de plus, il va recall maintenant. Du coup, on peut pas trop utiliser cet avantage de prio parce que Peng est pas sur la map. Zlatan va recall aussi maintenant. Ouais, en vrai, notre tempo est un peu niqué en fait. On n'a pas back pendant qu'ils faisaient dragon, ce qu'on aurait dû faire. On en a profité pour prendre des ressources. Et on n'a pas eu de spike particulier. Donc là, ça aurait été mieux de recall, prendre les ressources en revenant et on aurait été plus rapide sur la map. Là, du coup, on est en retard et du coup, c'est K-Corp qui peut jouer. Encore une fois, une question de tempo. Alors que c'est censé à nous de jouer parce qu'en gros, casse leur tempo pour prendre le Drake. Et nous, on casse notre tempo pour prendre des golds. Sauf que les golds ne donnent pas de spike d'item. Du coup, on aurait pu recall et revenir et prendre les golds une fois qu'on était sur la map. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, pouvoir réagir plus vite. Du coup, casser start ce Nashor. Bon, au final, ça a pas trop de menace parce que ils sont trop derrière. Ils ont pas de dégâts sur ce Nash. Donc, on va récupérer la vision. On va récupérer la prio. Melonic qui a full push bot, qui fait la décale sur cette mid lane justement parce que Cassé avait start ce Nashor. Et là, on va enfin
Ça a pris du temps, mais enfin, on va faire ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de T2 mid pour casser. Du coup, c'est vraiment open bar dans toute cette zone-là. C'est ça que les tours mid sont super importantes parce que c'est elles qui te permettent notamment de défendre ce topside de jungle. Et ce Nashor. Et du coup, ça, c'est chez nous maintenant. On arrive, on pose la vision, on pose une ping côté steelback. On n'a pas beaucoup de ward par contre, malheureusement, parce que bah, du coup, question de tempo encore une fois. Hein. C'est-à-dire que si on avait été plutôt sur la map, on aurait eu les 4 wards de steelback, les wards on aurait pu les utiliser dans la jungle de casser. Et du coup, on aurait eu la tempo en termes de vision. Et là, du coup, malheureusement, on n'a pas de ward. Parce qu'on a fait cette erreur de vouloir continuer à prendre des camps quand eux ils ont fait le Drake. Et du coup, Kakop reste en contrôle. Et du coup, on limite notre snowball. Ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Parce que ça fait que du coup, ça ralentit la game. Alors, ça, par contre, c'est vraiment des trollers. Je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas ce qu'ils foutent, K-Corp. Vraiment, je sais pas ce qu'ils font. C'est tellement des trolls. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Niveau information. Côté cassé, ok. Au moment où ils prennent la décision. Là, ils la prennent maintenant, la décision, on va dire. Quelles sont les informations? Ils savent que Peng n'est pas là. On va partir au principe qu'ils ont timé la TP. Et du coup, ils savent que Peng ne peut pas Jun, ok. Sauf que ils vont engage sur Melonic, qui joue Fiora. Il va engage à la chaîne. Cabochard est trop loin pour follow up. Ils ont une ward ici, donc ils voient Shlatan, ils voient la bot lane, ok. Donc là, le fight qu'ils engage, c'est pas un 5v4, c'est un 3v3. Parce que là, qui va se battre ici, c'est ça. Éventuellement, Karma va mettre un shield sur Skins ou un shield sur Kaori. Bon, on s'en bat les couilles. C'est du 4v... Ouais, si vous voulez, 4v3 pour casser. Mais le problème c'est que l'engage de fight est catastrophique. Parce que... Enfin, je ne vois pas ce que ça peut être autre chose que du disrespect. Parce que... Genre... Quand Saken envoie sa chaîne... Enfin, il sait. Il sait qu'il va se faire stun par Melonic, non? Il le sait. Je vois pas comment... Enfin... Je sais pas, là c'est vraiment du troll ça, parce que bah du coup bah il se fait pari. Hop, il se fait pari. Derrière, il est stun, bah il se fait hook, il se fait ulti. Il a pas de stopwatch, il a pas de flash. Il est mort. Pour le coup c'est du troll et ils vont probablement... Bah Skins va mourir avec lui, il flash pour rien. Flash out de Whitein sur le truc. Pendant ce temps on a Peng. Cabo qui a abandonné le fight parce qu'il a très vite vu que c'était de la merde. Qui a récupéré je crois une pink au niveau du Nash qui se fait sortir par Peng. Et derrière on a le Nashor. Ils sont derrière, c'est du flip de dernière chance. Ouais mais en fait non. Parce que en vrai de vrai ils sont behind. Mais il y a 5000 gold tu vois. Genre ils sont behind mais ça se joue. Mais le problème c'est que en fait t'as flip et flip. C'est juste le move ne peut pas se passer autrement que comme ça tu vois. Genre la probabilité de réussite, encore une fois je parle de probabilité de réussite du move de K-Corp pour que ça se passe bien, no joke, elle est pas plus que 5% vraiment. Ça peut éventuellement marcher si il a un flash et qu'il go et qu'il flash sur le side tu vois. Je sais pas si tu peux faire ça avec Sylas, si tu peux flash pendant le retour de la chaîne, mais si flash ta parade ça peut passer. Mais autrement ça ne peut pas fonctionner en fait, genre c'est impossible que le move marche, vraiment, c'est impossible. Ça demande même, enfin ça demande juste que Melonic ait des bras quoi, genre vraiment. Il a un droit, il appuie sur Z et c'est bon. Et du coup derrière bah on se fait forcément collapse, on a l'arrivée, on a beaucoup de CC donc c'est dur pour casser de sortir. En plus Skins a des lucidités contre notre composition, donc bah il se fait full CC par l'Ultivarus. Il y a le knock-up de Nautilus et tout, le hook, etc. Et du coup, bah là le break est fait par contre. Hein. Là, on était déjà vraiment en avance. Et là, le break est vraiment fait parce que du coup, on a le Nash. Encore une fois, c'est comme le move dans la river. C'est des décisions de casser qui sont... Je sais pas si c'est du disrespect ou je sais pas si juste comment dire, il sous-estime... Enfin, après, ça va un peu ensemble. Je sais pas s'il se surestime, s'il sous-estime les adversaires. C'est juste que, bah, ils prennent des décisions qui sont mauvaises. Ça peut ne pas être aussi du disrespect, mais... Je dois avouer que je suis un peu perplexe. J'aimerais bien avoir la com cassée pour savoir un peu genre quelle est la décision à ce moment-là. Mais pour le coup, bah là on a le Nashor. 7000 gold d'avance et là maintenant bonne chance Cabochard quoi. Là bonne chance Cabochard parce qu'on a Melonic qui est en side. Il a son hydre, full stack, il a Nashor et il est niveau 16. Et là Cabo ne peut plus match Melonic. Là ce n'est plus possible. Et là la window de K-Corp pour comeback dans la game. Bah en fait n'est présente que si on troll. Genre là ils n'ont plus d'une condition K-Corp. La seule possibilité c'est un troll. Melonic qui va récupérer 7 T2 tranquille. On est en train d'envahir leur jungle. Là on sait qu'on est les boss. Là on sait qu'on peut y aller, il n'y a pas de problème. Melonic qui push au top, on récupère la T2 600 gold. Il va prendre le fight. Là c'est bien joué de la part de Cabo, toujours un peu compliqué. Il va ulti directement parce que Cabochard a ulti pour trade, pour ce heal up, pour le forcer out. Sa team qui est arrivée aussi. Si on peut mettre Cabochard très low, on peut récupérer cette T3. Là on va commencer à push, Melonic qui veut s'approcher suffisamment pour croire que le démolish. On joue seulement sur une wave ici.
C'est pas forcément grave parce que... Oh putain. Parce qu'on a ces deux canons, mais faut quand même faire attention. On a le go-in sur Steelback, on va temporiser Zlatan qui go-in, Zlatan qui va tomber. Ça joue pas super bien le move de notre côté. On va le revoir juste vite fait. Dans l'absolu, c'est bon. Là, Melonyx, ce qu'il fait, c'est fine. Juste, il va prendre beaucoup de dégâts, il faut qu'on le sache. Et le problème, c'est que... Là, c'est miscom de notre côté. C'est-à-dire que Steelback est concentré sur fight, Melonyx est concentré sur DPS la tour et sortir. Du coup, on a un joueur qui sort et probablement plus. Non, ça réagit quand même assez vite de notre côté. On a deux joueurs qui sortent. Regardez, si vous regardez sur le move, on va avoir Peng qui... Regardez, voilà, c'est très simple. Ça, c'est aussi une question de communication. Melonyx sort, Peng sort. Actuellement, Texet est en train de sortir, mais il va instant se cancel. Et Steelback, lui, par contre, il go in. Et ça pareil, c'est une erreur, entre guillemets. C'est juste qu'on n'est pas sur la longueur d'onde de notre côté. Parce que du coup, qu'est-ce qui va se passer? Steelback va go. Quand Texet est loin et Peng est vraiment loin. Donc malheureusement, il n'y aura pas de possibilité de punition sur Cabo. Ça va turn. Heureusement, l'ultimate part sur Cabochard. Zlatan qui dash in directement. Malheureusement, il va se faire atomiser. J'ai pas trop vu les screenshots qu'il avait pris, mais il va se faire déchirer, Zlatan. Derrière, récupère un kill. Ça reste ok parce que Luminic a bien réagi. Il a instant TP back. Il a instant recall. Il va TP mid direct. Pour prêcher la tour. Et là, Melonyx, il le sait. Hein, c'est le boss. Hein. Il va 1v2 sous tourelle. Aucun problème. Il force le flash out de Saken. Là, il a vu la TP de Cabochard, ce qui l'empêche de partir. Donc il va cross. Et là, c'est le moment où je vous ai dit seule une condition de K-Corp, c'est contrôle. Et là, on troll. Là, on va overstay. Là, il faut. Là, ce genre de situation. Il faut un sacrifié. Là, il faut que Steelback se sacrifie. Mais on va essayer de clic casser là. On va faire l'erreur qu'ils ont fait tout à l'heure. On va essayer de clic casser. Le hook qui malheureusement était parti pour Cabo qui va toucher Skins. C'est scénario catastrophe parce que du coup Steelback se fait one shot. Skins est rapproché. Et derrière, c'est la merde. On peut rien faire. D'ailleurs, Texet qui a pas les tools pour jouer contre Ezreal Karma dans ce setup là. Regardez, il se fait full kite. Peng qui se fait run-down. Cabochard qui flash in sur Texet. Texet qui essaie de flash in pour tuer Kaori. Et derrière, on essaie de récupérer la sauce. Mais là, le move c'était. Là, on a fait la même erreur que tout à l'heure. C'est. On s'est dit, on va les outclick, les gars. On peut gagner. On les a pas outclick. Ils nous ont outclick. Et du coup, bah derrière punition. Le move à faire là-dessus, c'était juste. Steelback est sacrifié. Steelback hook in. Il meurt tout seul. Il temporise les mecs. On se casse. Et derrière, on peut jouer. Et là, ça part en couille. Ouais, Kaori joue très bien le fight. Hein. Mécaniquement, c'était très clean. Là, ça part en couille. Là, ça y est, c'est. Il y a une TP de Peng. On va y aller. Bam. Allez, là, c'est la solo queue. Hein. Hop, ça y va. Boum. Flash in de Zlatan. On l'utilise pour tempo. Kaori qui met des très bons Q-spells qui rendent beaucoup de dégâts. Et ça fait du 1 pour 1, ce qui est vraiment pas ouf. Ah, tu vois, 2 pour 1 peut-être. Qui est mort comment avec sa Sage déjà? Ah oui, c'est Peng. Peng qui va s'occuper de Skins. Hop. Donc ça fait du 2 pour 1. Ce qui est moyennement ok, parce qu'on va utiliser 2 flashs et une TP. Et pour le coup, prendre un kill en plus contre ces summoners là, c'est vraiment pas très intéressant pour nous. Parce que le flash de Peng a beaucoup de value, le flash de Zlatan a beaucoup de value. Là ça part en couille, voilà, y a pas grand chose d'autre à dire. Là c'est juste, là c'est la solo queue. Hein. C'était globalement un peu du win quand même. Hein. Je sais que les casters sont échappés en mode, ça ressemble un peu à du win quand même. C'était un peu du win, mais il faut faire attention parce que ça peut partir vite en couille. Hein. Ça peut partir très vite en couille. Bon là du coup on a quand même pu récupérer la position, on a mine de rien réussi tout de même à achieve quand même des trucs quand on était dans la base cassée, c'était notamment prendre cette inhib, damage énormément cette T3. Ce qui fait que le top side peut push, donc on n'a plus besoin de revenir top, on peut éventuellement envoyer Melonyx top, qui peut aller finir la game tranquillement, parce que Fiora, bah, surtout à ce moment-là, il a 3 items avec Shojin, c'est absolument égal pour atomiser les tours. Et sinon, juste on peut jouer le Drake, on n'est pas pressé de notre côté particulièrement, je trouve qu'on a un bon scaling. Fiora qui va vraiment être très problématique, Ezreal qui est pas un bon AD carry late game, donc on n'a pas trop besoin d'avoir peur là-dessus. Côté cassé, on est obligé de répondre du coup au push top, parce que la wave se stack full. Du coup on prend le Drake free. On va prêcher bot lane, Melonyx qui fait la rota pour être mid. Kaori qui est occupé à clear top, mais bon malheureusement Ezreal c'est pas le meilleur ADC pour clear des waves, étant donné qu'il n'a pas d'AOE. Melonyx qui pressure mid, il sait très bien qu'il peut récupérer la T3 très rapidement. La T2 qui est indéfendable pour casser, la casser sont obligés de turtle pour le coup. Ils ont pas trop d'autres possibilités. Obligés de turtle et il leur faut, là ce qu'ils espèrent c'est juste que... On a montré qu'on avait trollé 2 fois d'affilée. Et là maintenant l'espoir de casser c'est... Soit ils nous outclick hard, soit ils arrivent à se contrôle. Le gros avantage qu'ils ont, K-Corp, c'est ça là. C'est tout ça là. C'est qu'il n'y a aucun sum
sur nos carries. Et ça, ils ont le flash sur skins. Je crois pas que c'est le flash Kaori, on va voir, mais... Il achète son item. Si, ils ont flash Kaori, flash Watin. Là, la meilleure chance qu'ils ont, qu'Acorp en voie dorée, c'est réussir à prendre un fight et trouver un truc pendant qu'on a plus de flash sur les carries. Avant que Melonic finisse la game, hein, parce que c'est vraiment ça. Hein. Et il faut réussir à forcer quelque chose. De notre côté, on veut pas forcer un truc. Texet qui a fait un item, un choix d'item assez intéressant, il a fait Titanesque. En gros, pourquoi Titanesque sur Varus? C'est que ça posait des questions un petit peu. Quel intérêt éventuellement de son itemisation? Beaucoup de tankiness. Synergise avec la MR du Witsend. Synergise aussi avec le Shieldbow, parce qu'il y a un ratio HP sur le Titanesque, même si c'est pas non plus insane. Et synergise aussi avec la Ginzu. Titanesque, ça fait des procs on-hit. La Ginzu double les effets on-hit toutes les 3 auto-attaques. Donc est-ce que le stuff est bien? Est-ce que le stuff est pas bien? Le stuff a du sens en tout cas, en termes de logique de build. Maintenant, je sais pas si c'est bon ou pas. Moi, je m'attendais à un anathema qu'il allait mettre sur Cabochard. Mais Titanesque, pour le coup, je pense pas que ce soit un mauvais item. C'est inhabituel, je pense pas que ce soit mauvais. Mais je pense que c'est pas mal. Pourquoi Ezreal ne fait pas Hydre? Étant donné leur manque de dépush, il peut pas le rentrer dans son build. Ezreal, obligé de faire Manamune, obligé de faire Essence River, obligé de faire Serilda, et après obligé de faire un item mythique. Donc Lead pourra rentrer éventuellement en dernier objet, mais bah il y arrivera jamais quoi. Mais pour le coup, je pense pas que ce soit mauvais, enfin Titanesque Varus. Hein. Je pense que là il est très compliqué à tuer Texet, et surtout il fait beaucoup de dégâts aussi. Plus ça lui apporte un peu de push si c'est nécessaire. Je pense pas que ce soit nécessaire, mais... Mais c'est un bon item utilitaire DPS entre guillemets. Bon là maintenant, quel est notre plan de jeu? C'est très simple, Nash et up. Je pense qu'on s'en bat les coups du Nashor. On peut quand même le faire assez rapidement, notamment avec le stuff de Ezreal. Ce qu'on veut, c'est surtout forcer casser à venir. On voit, on est positionné pour faire un trap. On veut tuer. Là, on veut tuer et gagner la game. On envoie Melonic bot. Personne actuellement ne peut arrêter Melonic. On va start le Nashor parce que voilà, maintenant, là, cassé dans une situation impossible. Qu'est-ce qu'ils font de la bot lane? Cabochard ne pourra pas tenir. Qu'est-ce qu'ils font du Nash? Ils ont deux questions. Soit ils essaient de défendre le Nashor, c'est full fog, donc c'est super dangereux. Soit ils essaient de défendre bot, ils perdent le Nash. Donc là, c'est classique décision où il n'y a pas de bonne solution. Le meilleur scénario pour eux, c'est s'ils arrivent à voler Nashor, mais nous on joue bien, regardez, on attend, on tank pas le Nashor, on achète du temps à Melonic. Nous, ce qu'on veut là, c'est occuper les mecs pour que Melonic puisse s'occuper de son side. Et j'imagine qu'en vocal, on est en mode, ok guys, I win versus Jax, don't worry, vous allez voir. Hein. Il ne peut rien faire, il va prendre cette inhib. Il va prendre cette inhib. Cabochard en plus qui a fait un stuff qui est plus orienté teamfight avec Sodonia avec cette Death Dance, donc il ne peut vraiment pas tenir. On restart direct ce Nash. Pourquoi on restart ce Nash? Parce qu'il y a Saken qui est ici. Si on start pas le Nashor, bah en fait c'est très simple. Cassé peuvent répondre d'abord à la menace de la botlane, puis après la menace de Nashor. Là on les bloque encore une fois, il y a deux possibilités. Soit le Nashor, soit la base. Ils ont investi dans la base, ils ont quand même double TP, donc il faut quand même garder ça en tête. C'est pour ça notamment qu'on n'a pas all-in le Nash. Mais là pour le coup, c'est situation impossible pour casser. Et là ça me dérange par contre. Là ce qu'on fait ça me dérange là-dessus. Parce que en fait on va all-in le Nashor, alors que je pense qu'on devrait jouer pour un fight. Je pense qu'il faudrait qu'on joue pour un fight là-dessus. Il y a une TP instant de Cabo. Là on a de la chance. Est-ce qu'on a Synchro Burst ou pas? Si on Synchro Burst, ça me va. Non, Synchro pas... Oh, non, là c'est trop greedy. Là on a vraiment de la chance de pas se faire voler le Nashor. Hein. Là c'est véritable 50-50 parce que Texet doit envoyer sa flèche. Maintenant il ne la charge pas. TP de Cabochard. Donc Melonic sait qu'il est enable. Là en fait, en gros dans ce setup là, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse de notre côté? On a deux possibilités. Soit on continue à jouer entre guillemets, à reculer et tout. Genre là typiquement, quand il pose la pink, on clear la pink, on recule et tout. Le problème c'est que... Oh merde, excusez-moi. Le problème c'est que on commence à prendre des dégâts... Casse-toi là. Le problème c'est qu'on commence à prendre des dégâts du Nashor. Parce que bah on n'a pas beaucoup de sustain. Et le problème c'est que Cabochard est toujours là et Cabochard attend. En gros Cabochard joue bien là-dessus, il attend. C'est-à-dire que Cabochard soit il va aider Saken, soit il TP et il est d'ici, ok. Cabochard c'est les renforts en fait. Et le problème c'est que on peut pas trop cancel le Nash 15 fois parce qu'on commence à prendre des dégâts, au bout d'un moment on pourra plus le faire. Et en même temps, si on fight, c'est toujours risqué parce qu'il peut y avoir double TP et on peut se retrouver en 5v3. Mais en fait, là c'est au moment où il faut bien communiquer avec Melonic. La pire décision qu'on pouvait faire, nous, c'était ça. C'était tenter le 50-50. Parce que là, si smite le Nashor, casser ça disengage. Là ça flash out côté de skins. Bon, je sais pas pourquoi, il a pas réussi à flash avant l'ultivarus malheureusement. Excellente shockwave de Pain qui est incroyable. Ça chope 3 joueurs. Elle est mise pixel sa boule. Et après derrière on prend le fight. L'idée c'était quand même de forcer skins à commit. Même s'ils volent le Nashor, au final, ça change rien au fight. Mais je pense que s'ils jouaient un petit peu mieux, ça aurait changé quelque chose au fight.
Kabo a pas de flash, il peut pas sortir. Saken, bah il peut pas hold contre Melonic. Melonic a pris inhib, il va solo kill Saken. Rien à faire. Melonic va end la game en fait tout simplement comme je vous disais. Hein. Melonic est inarrêtable avec sa Fiora. Il va back TP pour assurer la win à 100%. Parce que juste pour revenir sur le move, en fait si Skins récupère le Nash et qu'il joue Pixel, là il smite, là il vole le Nashor. Et là il flash maintenant, juste avant de se faire route par l'ultivarus. Et du coup il disengage avec le Nash. Kabo se retrouve dans la mêlée quand il arrive, peut-être qu'il meurt, normalement il peut peut-être jump autour du mur et tout. Après quoi qu'il arrive, ça met quand même dans une situation côté K-Corp où anyway ils sont forcés de prendre un fight. Ils sont forcés de hard commit s'ils veulent récupérer le Nashor et normalement on gagne la game si Kabo char TP tu vois. Parce que Melonic comme je dis il peut pas hold. Donc en vrai de vrai ça va. L'ulti de sèche c'est chaud. Ah je l'ai pas vu l'ulti de... Ah oui Skins. Oh oui. Ah oui il a voulu... Ok ça va. Ok non pardon. Il a raté son chaîne CC sur Steelback. Il a voulu full burst Steelback. Ok du coup Steelback a une frame pour flash. Ok je croyais qu'il avait vraiment piffé. Ah, il essayait de chain chaser Steelback pour le full burst pour le tuer sans qu'il puisse jouer. Mais j'avoue que sans ulti sèche là c'est un peu catastrophique. Et derrière bah juste il prenait encore une fois un fight. Là c'est trop compliqué côté cassé. Je pense qu'on win la game anyway parce que Skins est obligé de commit. Mais je pense que si Cassé joue parfaitement, ça peut être chiant pour nous. C'est pas catastrophique mais c'est chiant. Et anyway, Melonic, je vous l'ai dit, là il est trop bien. Et là Kaori qui fait une défense héroïque. Pour le coup Kaori qui a vraiment fait une bonne game. Mécaniquement, rien à dire, il a été super clean. Il est obligé de go hein, Kaori. Là en gros dans ce setup là, t'es en 2v4. Quand t'es Ezreal tu sais que c'est... Il faut une dinguerie si tu veux gagner la game, enfin si tu veux toujours être en vie. Et il y va direct, il hésite pas pour le coup, franchement il prend ses responsabilités, il joue très très bien. Il va go direct, hop, dash in. Il avait pris les shutdowns Kaori, très bonne stopwatch, bon c'est comment dire, c'est perdu d'avance hein, pour Kaori, mais il a laissé la seule possibilité qu'il avait. Ce qui lui permet quand même de tuer Peng et derrière c'est juste ça finit la game, on prend tous les inhibs, on prend tous les creeps. On casse tout. Game gagné. Bah écoutez, si on devait récapituler cette game, pour moi, pourquoi est-ce que cela a gagné cette game? Plusieurs choses. Déjà, lui, je trouve qu'il a mieux joué que Cabochard. Après, Cabochard est dans une situation pas facile, mais il a mieux lane que Cabochard. Melonic, ce qui est pour le coup surprenant extrêmement positivement pour nous. Parce que Melonic a été vraiment excellent sur la game. Et gros GG à lui comme ça, double pouce. En gros on a notre top laner qui a réussi à mieux, enfin à outlane Kabo. Même si Kabo a réussi à rester en vie dans la game en prenant des très bonnes décisions. Mais en temps normal, enfin sur le papier j'aurais dit que Melonic allait perdre tu vois. Cabochard a eu un peu d'aide, il a réussi quand même à rester dans la game. Mais Melonic, grâce à son avance, qu'il a pris en pur 1vs1, ça lui a permis de tempo. Et de tampon surtout le lead qu'a eu Kabo avec cette plate, avec ce kill, avec cette tourelle. Et du coup il a toujours été devant, quasiment toujours été devant Jax et ça c'est incroyable. Ça c'était la grosse win condition de notre game, on l'a eu là-dessus sur le top, c'est pour ça qu'il a pris le MVP notamment. Et l'autre truc, bon cheese de Chatlan, le cheese de Zlatan early qui nous met vraiment bien aussi parce que ça enable complètement Steelback et tech set. Et derrière en gros cheese de Zlatan nous fait gagner le bot. Melonic gagne le top. Mid il a la prio early parce que c'est le match-up mais c'est à peu près even en termes de far ressources et tout. Et le gros move, enfin les deux gros moves décisifs, pour moi j'en parlais tout à l'heure, mais c'est les entre guillemets disrespect cassé, c'est où c'est les deux fights. C'est ici où ça c'est pas du disrespect, mais ça c'est malheureusement ces moves. Alors c'est pas catastrophique, mais ça aurait pu leur faire gagner la game ce move là s'il passe bien. C'est le côté où bah ça misplay un peu mécaniquement malheureusement. Et du coup bah ça turn de notre côté, on réussit à récupérer un kill qui permet toujours de garder Melonic en vie. Et les deux grosses erreurs K-Corp pour moi c'est vraiment, c'est ça là vraiment, ça c'est... Pas ça, parce que ça c'est mécanique outplay ça arrive, mais c'est ça. Ça c'est decision making de fight alors que c'est pas leur timing, c'est pas leur temps, c'est pas leur moment, ils ont pas ulti sage, ça c'était du troll. Et il y a vraiment le gros trolling de la game pour moi c'est ce move là. Hein. Le gros trolling de la game c'est ce move là, je ne vois aucune explication à ce move. Vraiment, et là, casser son derrière déjà de base, et ça les enterre. Ça c'est... Cette chaîne sur Melonic et ce go-in, ça là, ça les enterre, ils sont finito. Quand ils font ce move là, c'est terminé. À part si, comme j'ai dit, on se vomit dessus hard, on s'est un peu vomi dessus, mais pas suffisamment pour qu'K-Corp puisse revenir. Notamment parce que aussi bah, Fiora était trop problématique. Mais c'est move potentiellement du désespoir, mais c'est
quand même point d'interrogation quoi. Parce que genre en gros, en fait t'as des moves du désespoir et des moves du désespoir tu vois. Genre c'est-à-dire que t'as des moves que tu vas tenter où tu sais que t'es dans la merde, t'as 20, 25%, 30% de chance de réussir le move, c'est risqué et tout mais tu le tentes. Là c'est vraiment, c'est genre 5% maximum. Il faut que Melonic déconnecte. Genre vraiment, enfin faut qu'il ait un lag au moment où le move commence pour que ça se passe bien. Vraiment, je suis très sérieux. Le move ne peut pas être positif. Et c'est pour ça que c'est problématique. Parce que si jamais quand ils sont... Enfin, K-Corp, tu vois, c'est une équipe, on le sait, ils ont pu comme avec des games de fou et tout, ils ont pu faire des trucs de fou, mais là, le decision making sur le move de comeback est vraiment mauvais pour moi. Et après, derrière, voilà, il y a nos erreurs à nous, bah de toute façon, c'est obvious, hein, mais c'est... erreur de tempo quand même pas mal sur la game, on en a parlé un petit peu, je trouve que ça a vraiment limité notre snowball. On a fait beaucoup d'erreurs de tempo, c'est pour ça que la game notamment a duré aussi longtemps. On était très désynchro au niveau des lanes, au niveau des recalls quand on a pris le lead. Ce qui nous a empêché de mettre autant de pression qu'on aurait aimé. On a mis du temps, on a perdu bien 5 minutes en mid-game, donc il faudra faire gaffe à ça de notre côté. Et après, évidemment, les moves qui sont un peu plus visibles, donc le go-in de Zlatan sur Karma qui nous fait perdre du temps, le move dans la base cassée, ou ici là où on troll et on aurait dû sacrifier un soldat, et ce move là aussi qui est un peu trollesque. Mais globalement, très bonne game de notre part. Côté K-Corp, on a un peu du mal à se trouver, je trouve. Kaori qui a été très bon, franchement, mécaniquement, rien à dire. Son drill est vraiment très clean. Kabo qui a essayé de s'en sortir dans la situation dans laquelle il était, mais juste la div de niveau top, malheureusement, heureusement pour nous, était pas suffisante pour que Cabochard puisse en V9. Il aurait pu en V9 la game si Melonic était moins bon, Melonic était trop fort, donc il n'a pas pu en V9. Et malheureusement, Saken a. Je veux voir le full stuff de Saken d'ailleurs. Saken qui a pas réussi à s'exprimer dans la game. Regardez, le premier item CDR que Saken achète sur Silas, c'est à 30 minutes de jeu quand même. Il a Shadow Flame et Roi, je sais. Alors je suis pas un mid laner, hein, mais je dois avouer que le stuff, je suis assez perplexe. Parce que je sais pas, je suis assez perplexe. Le premier pet de CDR que tu prends, c'est 30 minutes. Avec Silas, on le sait, en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses, mais Silas c'est vraiment un champ où la CDR est vraiment super importante. Le roi donne de la CDR? Non, je crois pas. Hein. Je vais check, mais tu me mets un doute du coup, mais je crois pas. Hein. Item, on s'en fout. Roi. Tac. Restore, mythique passive. Ouais, t'as le bonus mythique qui donne 5 d'ability haste. Bah du coup, il a 5 d'ability haste au moment où il termine son premier item. Mais c'est rien. Enfin, je veux dire... l'item en lui-même te donne pas de CDR. Le bonus mythique t'en donne. Mais là, du coup, il est à... Je crois que c'est 10, hein, le codex, si je dis pas de conneries. Hein. Après, non, c'était 10% de CDR. Ouais, c'est 10 d'ability haste, c'est ça. Il a 15 de haste à 31 minutes de jeu, quoi. Donc c'est pas grand chose hein. C'est pas grand chose et je sais pas, après je sais pas, après ça a pas changé la game hein, je pense le stuff de Saken, mais disons que je sais pas trop l'itemisation, après je sais que c'est un truc qui se fait et tout, après autant je dis ça, je raconte n'importe quoi mais bon, donc je trouve que le CDR c'est vraiment très fort sur Silas. Mais ouais, voilà du coup pour la game, désolé c'était très long comme débrief, la game était plus serrée, j'espère que vous avez quand même pu apprendre des choses. Et que ça a peut-être pu avoir un nouveau visage sur la game, mais en tout cas, petit bilan, je pense que Cassé, quand ça va enfin se trouver, à mon avis ça va pas tarder, ça va être très fort, et je pense que nous, on est très fort déjà, voilà. Le bilan sur la game, parce que Kaori ça clique fort, Skin Saken pour le moment, je m'attendais à ce que ce soit plus explosif en début de saison, là c'est plus complexe, ils ont plus de mal à s'exprimer, Watin a fait des bonnes décales et tout, Kabo toujours aussi fort, pour le coup, il a tenté un peu l'impossible cette game, il a pas réussi malheureusement. Et écoutez, de notre côté, Texet a été quasiment pixel perfect, Peng a été quasiment pixel perfect, lui c'était un fou malade. Ce qui peut être très positif, parce que donc, quand on est behind et que des games qui sont complexes, avoir un joueur comme Zlatan c'est trop bien. Parce qu'il va vraiment tenter des trucs de fou malade, tu vois. Melonic, il est trop fort. Et Steelback, franchement rien à dire. Steelback toujours solide, toujours présent quand il faut. Honnêtement, très content de l'équipe. Donc on verra ce que ça donne pour les prochains matchs. Mais voilà, fin de cette petite review, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire, parce que je la mets sur YouTube celle-ci, en condensé évidemment. N'hésitez pas à me dire si vous aimeriez plus de reviews, si vous trouvez ça intéressant, si vous trouvez ça que j'ai trop parlé, que c'était pas ouf, que je dis des trucs obvious et tout, je prends tous les retours. Donc merci à vous en tout cas d'avoir regardé ça. Et écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Et portez-vous bien sur YouTube.